Du 27 février au 1er mars, ne manquez pas la 4e édition du Salon du voyage, de la croisière et des vacances. 2026, c'est l'année du plus. Plus de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances, du 27 février au 1er mars, au Palais des Sports d'Igosier. Avec le département, Corsair, l'agence Panchard et Costa. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes en direct sur la chaîne MyTV Caraïbes. Vous êtes avec Théis et avec Séverine. Soyez les bienvenus, on se trouve actuellement sur le salon du voyage, de la croisière et des vacances. Trois mots qui sont très agréables, on a envie de découvrir un petit peu ce qui va se passer, pas toi Théis? Exactement, j'ai envie de voir tous les stands, de parler à tout le monde et d'en découvrir un peu plus sur le voyage, les excursions, tout ce qu'on peut retrouver les bons en Guadeloupe. plans, les concours, les petits goodies, plein de bonnes choses. On va peut-être être très surpris. Il y a aussi les concours, faut pas oublier les concours. Et il y aura des gagnants qui vont peut-être gagner des croisières. Donc, on va aller un petit peu parler et découvrir les stands. Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je suis partante. Allez, c'est parti. On y va. On y va. Voyons ce qu'il y a. Alors, bonjour. Je te laisse. Allez, c'est parti. Bonjour, nous sommes en direct sur MyTV Caraïbes. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre livre? C'est pas le mien, on est juste le stand de Stukassava, mais l'autrice est parmi nous et justement, je pense qu'elle a plein de choses à vous communiquer. C'est pas un livre, c'est de l'émotion et on est vraiment plein dedans. Et si vous voulez, entre guillemets, pas pleurer, mais si vous voulez vraiment sentir des émotions qui débordent, qui vous submergent, moi je vous invite à pouvoir aller sur ce bouquin Noël et Doucine. Noël et Doucine, magnifique. 2 femmes, 3 destins, un chant pour celles qu'on ne voit pas. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça parle, vite fait? Alors, de mon point de vue d'homme, je pense que je suis mal placé d'en parler parce qu'on parle de femmes ici. Et là, ici, il y en a l'autrice et ça serait dommage qu'elle ne puisse pas, entre guillemets, prendre le micro et vous faire partager, que la Guadeloupe puisse pouvoir se dire c'est le bouquin à prendre et à acheter. Alors, l'autrice est ici. Je peux me permettre? Oui, bonjour, comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Ça va très bien, contente d'être en direct sur MyTV Caraïbes. Est-ce que vous pouvez du coup nous parler un petit peu de votre livre, de votre bouquin, de quoi ça parle? Alors moi je suis Miel et j'ai écrit sur les mamans solo. Les mamans solo depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est un peu une vraie histoire. C'est un sujet qui vous touche particulièrement? Et c'est aussi parce que je vois que ça se transmet de génération en génération. Quand j'échange avec les gens encore aujourd'hui, soit ils me parlent de ce passé difficile, ou soit ils me parlent de leur vécu actuel qui est très compliqué. Et je me dis, mais on n'est pas encore sorti. Donc c'est basé sur des faits réels? Une partie, parce qu'en général, les mamans solo connaissent beaucoup de soucis. De petits soucis, on dira de petits parce que quand même, mais je n'aime pas les fins malheureuses. Et pourquoi vous êtes spécialement exposé au salon du voyage? Pourquoi le voyage? Dans votre livre, on voyage, c'est ce que vous voulez faire passer comme message? Alors l'organisateur qui m'a convié m'a dit, quand il l'a lu, parce qu'il l'a lu, il m'a dit oui, ton livre fait voyager, donc tu as ta place ici. On voyage dans le temps, mais on reste toujours les pieds sur terre. Waouh, ben c'est magnifique. Sur ces mots, on va vous remercier beaucoup et puis on vous invite à tous les téléspectateurs à venir vous rencontrer. Allez, on passe à la suite. Qu'est-ce que nous avons encore, Séverine? Dis-nous. Moi, je suis aujourd'hui là sur le stand de Maranatha Tour et j'ai rencontré ici Delphine. Bonjour Delphine. Voilà, on va s'avancer. Comme ça, on voit ce que ce sera mieux. Maranatha Tour, c'est une holding caraïbéenne, guadeloupéenne en tout cas. Nous sommes dans le tourisme. Nous avons plusieurs activités, dont l'agence de voyage. Nous sommes Théo, réceptifs. Nous avons aussi la concession des chutes du Carbet et bientôt une boutique au centre-ville de Basse-Terre. Et qu'est-ce que les personnes qui viennent ici sur le stand vont pouvoir découvrir? Alors nous sommes sur du sur-mesure. Nous sommes plus architectes de voyage. Nous construisons avec et pour nos clients. Architecte de voyage, donc qui construit aussi la réalisation des rêves finalement des personnes, les rêves d'évasion. Et est-ce qu'il y a des offres qui sont proposées durant ce salon et quelles sont ces fameuses offres? Alors, pour la petite anti-sèche, oui, donc nous avons
à Saint-Martin, Port-2, en Dominique, à moins de 1 000 € pour deux. L'hébergement, le transport, une excursion sur l'île et Melbourne. Expérience sur le salon. Très bien. Monkey. Des demandes, donc nous avons pour faire les formules, puisqu'effectivement, nous sommes sur du sur-mesure. J'ai rattrapé le train en marche. Là, c'est notre troisième participation sur le salon du voyage. Et donc vous revenez d'année en année parce que c'est n'importe quoi, justement à Maranatha, tout. C'est un moyen de faire voir, en fait, d'être visible, parce que pour nous, il est important d'aller au contact du Guadeloupéen, au contact de la population locale, qu'elle puisse savoir que nous sommes là pour réaliser leurs rêves, qu'on peut réaliser leurs projets avec eux et comme pour eux, comme elle a dit. Et, Parce qu'il y a du monde partout. Ça intéresse tout le monde. Voyager. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Alors, quelle destination tu nous proposes? Alors, bonjour à tous. Nous sommes l'association Mines dans les Corps et nous organisons des séjours dans 9 pays en Afrique. Le Bénin, bien sûr. Nous sommes originaires du Bénin. Donc, le Bénin en premier, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ces 4 pays se suivent, donc on les propose. Nous faisons aussi le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert. Et pour finir, on redescend tout en bas de l'Afrique, Afrique du Sud et Botswana. Admettons, là, tout de suite, moi, je choisis le Sénégal. Qu'est-ce que vous me dites? Qu'est-ce que vous me proposez? Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Nous, au Sénégal, on vous propose 7 jours en all inclusive, c'est-à-dire qu'au moment où vous atterrissez au Sénégal jusqu'à ce que vous repartez, vous êtes pris en charge les excursions, le logement, les visites, l'eau, Internet, tout de A à Z. Parce qu'on a constaté que les gens aiment bien ne pas se déranger en vacances, c'est ce qui est normal. Donc nous, on a fait un package tout inclus, avec chaque jour des visites, des excursions, mais surtout notre travail, notre vocation, c'est de connecter les Antillais à la population africaine. Nous, on ne fait pas comme les agences de voyage, c'est-à-dire qu'on va vraiment au fond des choses et on permet le contact direct avec la population. En tout cas, c'est super intéressant. Écoutez, je vais vous prendre un petit flyer comme ceci. Et puis, merci beaucoup pour tous ces renseignements. On va aller voir le stand suivant. Alors, où est Séverine? Salut Séverine! Tu te souviens, tu n'avais pas... Plus
de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances du 27 février au 1er mars au Palais des Sports d'Igosier. Avec le département, Corsair, l'agence Panchard et Costa. Vous êtes toujours avec Séverine. Vous êtes toujours avec Séverine et Théis, moi-même. Nous sommes au Palais des Sports pour le salon des vacances et de la croisière. Je vous invite à me suivre. On va aller regarder tout ce qui concerne les locations de voitures. Parce que quand on est en vacances, on a besoin d'une voiture. Donc, allons voir le responsable. Bonjour, bonjour monsieur, comment allez-vous? Mais très bien. Super. Mais heureux, heureux. Oui, content d'être ici au salon et d'exposer. Absolument, et c'est pas la première fois, donc un salon magnifique et on offre tout ce qu'il y a à offrir à nos clients. Donc moi j'ai besoin par exemple de partir en vacances, mais j'ai besoin d'une voiture. Est-ce que je peux venir vous voir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ah ben vous êtes à la bonne adresse tout simplement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on propose? Un véhicule neuf. C'est-à-dire que depuis la Guadeloupe, on s'occupe de tout. Quand vous arrivez sur Paris, vous avez la possibilité d'avoir un véhicule qui vous attend. Une navette va vous recevoir, va vous ramener sur le point de réception de votre véhicule et vous repartez en 5-10 minutes. Tout est fait ici. Véhicule neuf, sans caution, sans franchise. Sans caution? Exactement. Sans caution. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas de franchise, le kilométrage est limité, une assurance multirisque et avec multiconducteur. Tout ça compris dans le tarif qu'on va vous proposer. Donc vous partez vraiment no stress. Si vous avez quelque chose, on prend tout en charge. Il y a une assistance 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc véhicule, assistance, remorquage, changement de véhicule s'il est faux. Et tout ça gratuitement. J'ai l'impression que c'est la première fois, c'est innovant. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Alors non, c'est pas si innovant que ça. C'était pas très connu. Okay. Mais maintenant, alors Carrefour Europe se trouve à rue de la Chapelle. Maintenant, géré par Madame Misa Sarah. Et donc, vous allez voir, donc on est présent sous le stand aujourd'hui là, et c'est toute l'année que ça se passe. Aujourd'hui, vous pouvez déjà préparer votre voyage, même si vous partez en fin d'année, vous pouvez déjà venir à Carrefour Europe, visiter le site, venir voir un petit peu. C'est la solution aujourd'hui, sans stress. Nos cautions, nos franchises, kilométrage illimité. Donc voilà. Waouh, super. Merci, on a toutes les informations qu'il nous faut. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir Séverine pour voir à quel stand elle est et qu'est-ce qu'elle a à nous proposer. Alors moi je suis ici avec monsieur Jean-Luc de West. Alors c'est un invité un peu spécial parce qu'il vient d'ailleurs de la Caraïbe comme d'autres invités. Il est président du comité du tourisme de la Guyane. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Petite modification. On ne vient pas de la Caraïbe. La Guyane c'est en Amérique du Sud. On y tient beaucoup. Effectivement. Voilà, donc on est les cousins et les voisins. Mais on est très très heureux d'être présents parmi nous. Et soyez les bienvenus, on est très heureux de vous avoir parmi nous aussi. Et donc aujourd'hui vous êtes là pour présenter différentes expériences au sein de la Guyane. Oui, alors c'est de parler bien sûr du triptyque qu'est la Guyane. La Guyane c'est la nature, la Guyane c'est la culture, puis la Guyane c'est la science avec bien sûr le programme spatial. Donc voilà, allier les trois, c'est aussi un attrait touristique pour le territoire. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver plus spécifiquement pour les personnes qui viennent sur le salon, qui se disent moi je vais aller en Guyane, qu'est-ce qu'il y a à voir concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire et comment ça se passe? Sur un territoire qui est grand comme le Portugal ou l'Autriche, qui fait à peu près qui fait 90 km, 10 000 km². Donc vous avez bien entendu toute la bande du littoral qui peut vous recevoir. Où vous avez diverses, selon la ville que vous choisissez, vous avez les marais de Caux, qui sont les plus grands marais européens, puisque nous sommes en terre européenne, qui aujourd'hui abrite une faune gigantesque et protégée, puisque nous avons cette variété de caïmans qui s'appellent les caïmans noirs, qui sont aujourd'hui les plus protégés au monde, qui sont en voie de disparition, qui vivent en Lethargie dans ce grand marais. Vous avez bien entendu toute la ligne frontalière, puisque nous avons deux grands fleuves qui nous séparent des autres pays. Alors rappelons-nous, la plus grande frontière française qui est de 750 km avec le Brésil. 750 km, c'est énorme. Oui, c'est énorme avec le Brésil.
qui est notre voisin et avec lequel nous échangeons culturellement, économiquement et autres. Et puis de l'autre côté, nous avons aussi une frontière avec le Suriname qui est un petit peu moins grande puisqu'elle fait 350 km de long. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, et ce qui permet que sur cette bande de fleuve, vous avez des peuples qui vivent depuis la nuit des temps, des peuples autochtones tels que les Amérindiens, qui sont le patrimoine humain guyanais, puisque nous vivons avec le peuple premier, qui nous échange, avec lequel nous échangeons, avec lequel nous vivons. Et quand on nous parle souvent de protection de l'environnement ou de la nature ou autre, ça nous fait sourire un petit peu, puisque depuis la nuit des temps, nous avons toujours pris soin de notre environnement, de notre forêt, de notre culture, parce que c'est elle qui nous préserve et qui nous a aidés à vivre depuis la nuit des temps. Donc il y a finalement une vraie vie en harmonie avec justement cette nature qui est plus qu'importante aujourd'hui de la préserver. Ben oui, parce que l'empreinte de l'homme sur la Guyane, c'est 1,6%, donc pas grand-chose. Et 97% de la Guyane, c'est de la forêt. Et nous y tenons beaucoup parce que nous tenons à la préserver, à l'associer. C'est pour ça que nous ne visons pas un tourisme de masse, mais un tourisme de niche, et que nous avons comme objectif aux alentours de 2030 d'être aux alentours de 250 000 touristes, parce que nous ne souhaitons pas en faire plus, parce que nous avons aussi un environnement à protéger, à respecter, et on peut faire peu, mais bien, et c'est ce qui nous singularise un petit peu en Guyane. Bien, merci beaucoup. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir justement cette richesse naturelle, au final, et préservée de la Guyane, c'est donc rendez-vous sur ce stand, toujours au salon du voyage, de la croisière et des vacances. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, et puis merci surtout à la Guadeloupe de nous recevoir. Mais merci à vous d'être venus. Alors on va aller voir maintenant la suite avec Théis. Alors je cherche Théis. Ah, je la vois, elle est là. Hello, alors Théis, tu vas bien? Oui, ça va, et toi, comment ça se passe? Mais ton ça salon? se passe très bien. Ouais. T'as vu des belles choses? J'ai vu de très belles choses et surtout une destination qui me plairait bien. Et j'aimerais bien le partager avec vous. Ouais. Ok, mais moi je veux savoir. Tu veux découvrir? Mais oui, je veux savoir. savoir. Vous voulez savoir? Allez, venez avec moi. Et c'est Sainte-Lucie. Et voilà, tout le staff est réuni. J'ai l'impression, vous êtes tous au complet? On est au complet, voilà, on est deux représentantes de la destination Sainte-Lucie. J'étais juste en train de mettre. C'est quoi? C'est des flyers? Non, c'est la carte de Sainte-Lucie en fait, en français, avec quelques petites indications sur les îles principales de Sainte-Lucie. Et c'est toujours important de situer là où on arrive, qu'est-ce qu'il faut voir, là où il faut aller, voilà. Exactement, donc c'est un guide de qu'est-ce qu'il faut faire et où il faut aller. Voilà. D'accord, quand on vient sur votre stand, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, en réalité, c'est le stand de l'Office du tourisme de Sainte-Lucie. Donc, on est vraiment là pour dire deux choses. D'ailleurs, d'abord, merci à tous les Guadeloupéens qui viennent tout au long de l'année, qui répondent présents à tous nos rendez-vous. Beaucoup de gens sont intéressés par cette destination? Les Guadeloupéens sont particulièrement intéressés par notre carnaval, mais aussi par tout le reste de l'année par l'authenticité de Sainte-Lucie. C'est un échange avec nos voisins de la Caraïbe qui viennent pour un partage culturel. Exactement, partage culturel. Ils aiment beaucoup aussi le mois de l'héritage créole qui est en octobre, notre carnaval, et puis venir s'immerger un petit peu dans une autre culture qui nous ressemble aussi. Donc j'imagine que même la nourriture, la gastronomie, tout doit être différent en fait de la Guadeloupe. Tout ce qui est différent, qui se ressemble, mais qui est différent à la fois, et qui a un petit goût spécial Caraïbe, avec peut-être un autre ingrédient qui fait que ça fait la différence. Et là-dessus, on a vraiment quelque chose de plus à offrir, de plus et d'authentique. Alors, par curiosité, qu'est-ce que je pourrais visiter en premier où je ferais déjà waouh? Alors, le meilleur waouh, je ne sais pas si vous voyez sur les images derrière sur notre télé, peut-être qu'elle ne passe pas, mais le meilleur waouh qu'on peut faire, c'est quand on arrive sur les pitons. Et là, ce sont des waouh. Parce que qu'on arrive par tellement magnifique. Qu'on arrive par la terre ou qu'on arrive par bateau, on arrive sur les pitons et ça, c'est formidable. Et ensuite, les pitons, c'est aussi le lieu
à Soufrière, comme en Guadeloupe, c'est le lieu du volcan et on peut vraiment marcher sur le site du volcan, pas dans le volcan, sur le site du volcan, prendre des bains de boue et ça c'est le deuxième roi. Le troisième roi, mais qui peut être aussi le premier, c'est l'accueil de la population sainte-lucienne. Et ça c'est un roi qu'on garde longtemps après. On se souvient, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui se souviennent de l'accueil qu'ils ont reçu à Sainte-Lucie. Wow, mais là, je suis estomaquée. Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir à Sainte-Lucie. On est là pour ça. Super. Alors, je suis venue avec ma collègue et on est vraiment là pour ça. Et, elle est autant passionnée que moi sur son pays. Et, donc vous venez de Sainte-Lucie? Oui, madame. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au salon aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être là pour représenter mon pays. D'accord, c'est gentil en tout cas. Merci pour tout ce que vous faites. On a plein d'informations, plein d'indications. On sait où aller. Super. On va retrouver Séverine. Donc c'est parti. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai trouvé une autre destination. Je vais aller vous faire découvrir ça. Un endroit dans lequel je ne suis jamais encore allée et qui est une personne qui est venue expressément en Guadeloupe pour le salon du voyage, de la croisière et des vacances. Je suis curieuse. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Allez, venez. Alors, bonsoir. Nous sommes avec Harriet. Bonsoir, pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Bonjour, je suis Harriet de l'Office de tourisme de la Barbade. Je suis très, très heureuse d'être ici à la Guadeloupe pour le salon. Et nous proposons l'île de la Barbade. Nous sommes une île petite, mais on peut faire beaucoup de choses pendant l'année. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire à la Barbade? Ok. Premièrement, pendant l'année, nous avons beaucoup de festivals. Par exemple, pendant le mois de mai, nous avons un rallye. Pendant juillet, août, nous avons notre carnaval. Le grand carnaval Kadooment, c'est le 3 août, le premier lundi août. En décembre, nous avons notre marathon. Chez nous, il y a une variété aussi des hôtels pour tous les goûts. Les hôtels haut de gamme, les hôtels modérés, les hôtels budgétaires, nous avons les villas. Moi, j'aime dire, nous avons des hôtels de $50 par nuit jusqu'à $50 par seconde. Quelque chose pour tout le monde entre les deux. Et à ce qui concerne les restaurants, nous avons beaucoup de restaurants, aussi beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Un des endroits plus populaires, c'est les cavernes Harrison's. C'est quoi? C'est les cavernes souterraines, on dit ça? Les cavernes souterraines, oui, tout à fait. Les cavernes souterraines. Des grottes? Les grottes, exactement. Et ici, on cherche quelques petites choses typiques. Il y a quelque chose qui s'appelle oysters. Ça veut dire on peut manger sous les étoiles. Moi, j'ai visité surtout les week-ends, les vendredis, samedis. C'est très intéressant. On peut manger une gamme de petits endroits où on peut manger des bons prix. Et qu'est-ce qu'on peut manger à la Barbade, justement? Qu'est-ce qu'il y a de typique qu'on peut découvrir là-bas? So pour nous, notre repas typique, c'est coucou, c'est de maïs avec les okras. On peut manger avec le poisson volant. On dit le poisson volant? Oui, parce qu'on peut voir en avion, on peut voir les poissons. Il semble qu'il vole. Il fait le vol. Il saute comme par-dessus la mer. Ce sont ces fameux poissons qu'on voit et les poissons volants. Ça s'appelle comment du coup? Quel nom on leur donne à la Barbade? Le nom? Le nom qu'on donne à ces poissons. Ok, fly and fish. Fly and fish, oui. Donc les poissons volants, comme en français. Mais il y en a d'autres. Il y a maï-maï. On peut manger du poulet. On peut bien manger. Et ce qui est intéressant, il y a les vols directs de la Guadeloupe à la Barbade, 2 fois par semaine, mercredi et dimanche avec Caribbean Airlines. C'est très intéressant, ça. C'est 1 heure, 10 minutes.
d'ici, vous êtes à la Barbade. Oui, donc finalement, pas très long comme voyage, avec donc Air Caraïbes, c'est bien ça. Et alors, justement, parce que c'était pas très long, c'est pas très loin, qu'est-ce qui vous a amené Caribbean Airlines, mais Caribbean Airlines a une entente avec Air Caraïbes. Ah, ok. C'est pas la même compagnie, c'est Caribbean Airlines, c'est une autre. On a une entente entre les deux. Ah, d'accord. Donc, ok. Donc, et ça, pour aller, donc, on va aller pour ceux qui le souhaitent, aller à la Barbade pour vous visiter ça. Vous, du coup, vous êtes venu ici en Guadeloupe pour le salon. Qu'est-ce qui vous a amené ici au salon aujourd'hui? Il y a beaucoup de monde. Je n'ai pas le temps pour manger, mais ça, c'est intéressant parce que les gens ont les questions très intéressantes. Moi, je peux parler au sujet de la Barbade. C'est pour ça que je suis ici. Comme ça, on va pouvoir découvrir cette destination. En tout cas, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'il va y avoir encore plein de gens qui vont venir. Là, je vois qu'il y a donc des personnes qui sont venues pour vous visiter, qui sont intéressées. Donc, je vais vous laisser tranquillement leur présenter la Barbade. Merci à vous et à bientôt. Alors, c'est parti. Là, c'était encore donc une autre destination intéressante. Donc, une personne venue d'extérieur de la Guadeloupe. Ils sont quelques-uns sur ce salon. Peut-être qu'il y aura encore d'autres belles découvertes comme ça à voir. Alors, on va tout de suite se tourner vers Théis. Alors, est-ce que tu sais, Séverine, que la Guadeloupe n'est pas toute seule? C'est un archipel, on est d'accord? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs îles. Exactement. Il y a les Saintes, il y a Marie-Galante, il y a encore d'autres îles. Mais là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on regarde un petit peu pour les Saintes et pour Marie-Galante. Ah, Marie-Galante. J'espère que t'es pas malade en bateau, que vous non pas plus. Du tout. Moi, pas du tout. Je suis pas du tout malade. Très bien. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Je vois que la destination, c'est Marie-Galante et les Saintes. Oui. Voilà. Alors aujourd'hui, Carufferry, on propose un départ de Pointe-à-Pitre, dans la gare maritime de Bergevin, et on va à Saint-Louis-de-Marie-Galante. Et pour les Saintes, on fait un départ de Bouillante, donc on est après la centrale, on est un peu avant la centrale géothermie, il y a un petit bouton. Voilà, et on fait le départ de Bouillante, donc 4 fois par semaine. Et on espère une reprise, puisque c'est saisonnier, pendant les grandes vacances. Ok, voilà. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'il y a à visiter d'intéressant à Marie-Galante, par exemple? Alors, Marie-Galante, vous avez tous les monuments à visiter, mais vous avez aussi surtout le caca-bœuf à goûter. Moi, je l'ai déjà goûté. Alors, dit comme ça, caca-bœuf, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais en fait, c'est une pâtisserie et c'est fait avec le sirop de batterie et il faut goûter. Il faut goûter, vraiment. Très bien. Alors, moi, j'ai entendu parler de la cassaverie. Oui. Voilà, qui avait pas mal de distilleries également. Oui, tout à fait. Vous avez des distilleries, vous avez le miel, vous avez vraiment, vous avez les anciens moulins, vous avez pas mal de choses à visiter. Et les Saintes, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'intéressant? Alors, les Saintes, il y a les tourments d'amour, faut pas rater. On aime la gourmandise. C'est ça. Et puis, vous avez toutes les activités nautiques, Vous pouvez faire du kayak à fond de verre. Enfin, vous avez pas mal de choses qui sont assez sympas au niveau nautique. Et puis vous avez les fonds marins, vous pouvez vraiment faire de la plongée sous-marine et découvrir vraiment toute la beauté des Saintes. Ce qui est beau aux Saintes, c'est que ça a quand même été préservé. Donc vous avez pas mal d'espèces marines, vous avez des tortues, vous avez des dauphins, enfin voilà. Il y a des choses à voir en tout cas. Et en plus, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Alors de Bouillante, on est à 1h15 de traversée, en sachant que c'est vraiment une traversée qui est... Vous allez faire toute la mer des Caraïbes, vous allez voir les cétacés, les dauphins, enfin voilà, c'est vraiment une traversée à apprécier avant d'arriver aux Saintes. Et puis pour Marie-Galante, on est à 1 heure de traversée également, au départ de Pointe-à-Pitre. C'est juste à côté, il n'y a pas d'excuses, il faut absolument y aller et découvrir encore plus notre île. Bon voilà, on en sait un petit peu plus pour le voyage pour Marie-Galante et pour les Saintes. On peut regarder même sur la télé les belles images qu'il y a. En tout cas, moi, ça me donne envie. Mais si on m'écoute, tout me donne envie. Donc à un moment donné, il va falloir faire un choix. Mais il y a encore d'autres choix à faire. Et on va aller voir Séverine. Mais il faut déjà pouvoir la retrouver parce qu'il y a énormément de monde qui sont intéressés. Et c'est normal. Qui n'a pas envie de partir en vacances? Allez, c'est parti. Mais oui.
Alors Séverine, je te retrouve. Ah oui, alors tu as voyagé sur les îles? J'ai voyagé sur les îles. Ça m'a donné envie de découvrir encore plus sur mon île. Dis-moi, alors, est-ce que tu as trouvé une destination ou une activité intéressante? J'ai pas trouvé une destination, une activité intéressante. J'ai par contre trouvé comment te permettre d'aller sur ton île, justement. Les îles que tu veux visiter. Ah, ok. Alors on va aller curieuse. voir. On va aller voir du coup pour voyager sur les autres îles. En général, on va faire comment autour des îles principales de la Guadeloupe? On va faire comment? On voyage comment? En bateau? En bateau? Ah. Alors allons voir pour voyager en bateau. Allez, c'est parti. C'est parti, on va voir pour le bateau. Alors, on va sur le stand ici, Comadil. Bonsoir. Bonsoir, je suis donc avec Sonia de la Comadil compagnie maritime de bateaux, au départ de Saint-François. Au départ de Saint-François, et de vous proposer du coup des départs jusqu'où, sur quelles îles? Alors on fait toutes les îles, on fait les Saintes, Marie-Galante et surtout la Désirade. Et donc, si moi je désire aujourd'hui, pendant ce salon, prendre un petit trajet, un petit voyage, comment ça se passe? Quelles sont les offres que je vais pouvoir trouver aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on vous promet de vous faire visiter surtout l'île de la Désirade. Donc, on a un tarif spécial salon, 37 € le billet de bateau aller-retour en temps normal. Et là, on est à 25 €. Donc, jusqu'à demain, le billet, même si vous n'avez pas encore la date, c'est un billet ouvert qui est valable jusqu'au 31 août. Ah, ça c'est bien ça. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà réserver maintenant et en profiter plus tard sans se mettre de pression. Ça, c'est super. C'est ça. Et à la Désirade aussi, on vous propose la journée découverte, donc la visite de l'île. Donc en plus du billet de bateau, vous avez la visite de l'île avec un guide et une formule complète au restaurant, donc l'apéritif, l'entrée, le plat et le dessert, et l'ensemble à 80 € au lieu de 85 €. Ça a l'air intéressant en tout cas. La Désirade, finalement, c'est une île sur laquelle il y a déjà beaucoup de personnes qui se rendent et qui visitent? Ben pas assez justement. Ah, donc le but c'est de rendre plus attractif, de promouvoir cette île justement, puisque c'est la moins connue des trois. Et même nos locaux, malheureusement, ils ne la connaissent pas. Et franchement, la Désirade, c'est la Guadeloupe hors de temps. On s'arrête et on prend le temps de se poser à la Désirade. Et qu'est-ce qu'il y a justement de particulier à la Désirade? Ben, le fait qu'elle soit peu habitée. Et moi, c'est surtout la bonne nourriture. Le poisson frais, la bonne nourriture. Cabri. Ben, ce sont les spécialités de l'île et c'est vrai qu'on mange très très bien la Désirade. En tout cas, ça donne envie d'aller manger. Je sais pas où. Moi, ça commence à me donner faim, toutes ces histoires de nourriture sur les différents voyages. Et ici sur le salon, comment ça se passe pour vous? Ben, très bien, on a eu beaucoup de visites. Franchement, c'était impressionnant de voir autant de monde ce matin. Et les gens sont réceptifs, ils prennent leur billet sans problème. Ils se rendent compte que 12 € de gagner par billet, c'est pas négligeable, surtout quand on est en famille. Donc ils n'hésitent pas à réserver et ils choisiront leur date quand ils pourront. Donc ça va, on a un bon retour. Bah oui, c'est super. Alors, on parlait de nourriture juste avant. Je viens de voir passer un ananas géant. Regarde. Ah là là, qu'est-ce qu'il est marqué sur l'ananas, Théis? Eh ben écoute, Au il y a marqué tropique. Au tropique. Ah, voilà. trop bien. C'est la mascotte. Elle est géniale. Est-ce qu'on a fait des photos avec toi? Oui, moi j'ai fait. Oui. Moi j'avais fait la photo. Ah super, moi ça me donne faim. On venait de parler justement de nourriture ici. Oui. Sur la Désirade, ça donne faim tout ça. Et puis il y a l'ananas bien juteux qui débarque. C'est ça. Mais sachez que ici on peut retrouver de quoi manger, de quoi se restaurer. Ah, donc c'est super, bien. ça se passe à l'extérieur. Bon, peut-être qu'on aura l'occasion de faire un petit tour tout à l'heure, mais j'avais envie de parler du jardin botanique. Est-ce que tu le connais, le jardin botanique de Oui, j'y suis déjà allée. Un endroit fantastique, j'ai vraiment beaucoup aimé. On apprend des choses, hein. La variété de plantes aussi qu'il y a, la variété de fleurs, et puis j'avais découvert d'autres petites choses. Moi, je découvrais la Guadeloupe encore à ce moment-là, donc... Super, on va aller regarder un petit peu les indications et les informations qu'il y a. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va super bien. Alors moi, j'y suis déjà allée récemment en plus, le jardin botanique de DE. Donc je peux dire que c'est vraiment magnifique, très bien entretenu. Voilà. Alors quand on vient vous voir dans votre stand, qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce qu'il y a un tarif particulier? Qu'est-ce qui se passe? Alors on a un jeu concours déjà. Voilà, donc plutôt pas mal. Donc on propose un week-end à la Villa du Jardin Botanique de DE. Ça, on le sait pas en plus, ça, Oui, qu'on c'est ça. peut loger là-bas. Les hébergements, tout à fait. Et le bungalow. Donc vous aurez aussi la possibilité de jouer pour pouvoir gagner des entrées
Voilà. Ah, super, venez en masse. Venez, nous sommes là, nous sommes présents. Donc, on vous attend. On peut aussi trouver des flamants roses. Oui, vous avez des flamands, des haras, des carpecoy, des chèvres, voilà. Super, en tout cas, et en fait, quand par exemple on découvre les arbres qu'il y a en Guadeloupe, mais est-ce qu'il y a des arbres qui viennent d'ailleurs Oui, on en a pas mal, tels que le baobab, le talipo, on a une multitude on découvre 700 espèces quand même. Voilà, à découvrir et redécouvrir pour certaines. Bien sûr, parce qu'on peut revenir et re-revenir. Oui, voilà. On peut même dormir là-bas. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous avez aussi la carte résident, donc à 18 € qui vous permet de revenir toute l'année pendant donc illimité. Voilà. Donc, voilà. Ça peut être une très belle idée, cadeau, je trouve. Oui, tout à fait. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça, ça donne envie. Alors, on continue. On est au salon des vacances de la croisière et des vacances. Alors, on va essayer de trouver Mademoiselle Séverine. Je suis là. Séverine, dis-moi de quoi tu vas nous parler. Moi, je voulais faire découvrir maintenant des petites excursions au sein de la Caraïbe. J'ai trouvé un stand qui a l'air bien sympathique. On va aller voir, c'est par là. Tu viens ? Bien sûr. Allons-y. En tout cas, elle a l'air en forme. Elle s'appelle Frédéric, la dame que nous allons rencontrer et que nous allons interroger. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le stand d'aujourd'hui ? Tout à fait. Voici le stand de Focus Plus, une association dynamique qui propose des séjours dans la Caraïbe et des journées découvertes. On va à Antigua, on va à Montserrat, on va à Saint-Kitts en termes de journées découvertes. On va nager avec les raies à Antigua, par exemple. On va à Trinidad dans ces jours, on va à la Dominique et on va également à Antigua cette année. Alors on voit ici sur le panneau des journées découvertes, cricket, coopération internationale, camp ado, randonnée. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Tout à fait. Donc par exemple, on a un programme avec des jeunes de Goyave, Capesterre, Trois-Rivières, où on part avec eux du 31 mai au 12 juin. Donc les inscriptions sont encore possibles. 12 jours au Canada. Donc tout est payé, tout est gratuit. Ça, c'est un appel qui est lancé. Population de Goyave, Capesterre, Trois-Rivières, jeunes de 18 à 30 ans, n'hésitez pas à nous appeler, 24 41 58. On a un programme de randonnée, une fois par mois, on découvre la Guadeloupe ou redécouvre, tout seul, parents, enfants, avec des amis, d'essayer de passer un bon moment pour pouvoir se lâcher, libérer de bonnes énergies et en récupérer aussi. Et aller se connecter à la nature et redécouvrir finalement les trésors de la Guadeloupe. Le cricket, ça c'est cher à nos cœurs, puisqu'en fait on est caribéen, donc c'est l'ADN de la Caraïbe. On a une activité le 18 avril qui va se dérouler au Gosier, avec une équipe qui vient de la Dominique pour des matchs internationaux. Ensuite, on a des journées découvertes. Donc j'ai envie de savoir. Aïe. Antigua, c'est le 15 juillet. Montserrat, c'est le 28 mars. Saint-Kitts ou Nevis, c'est le 25 avril. On ne peut pas faire les deux, il faut choisir. Ensuite, on a des camps qu'on met en place, des séjours et des camps pour ados et pour parents aussi. De la déconnexion, 2 jours en bas bois, sans téléphone portable, avec du feu, de camp, avec des marshmallows, avec des popcorn. Ah, ça fait rêver, éventuellement les petits instruments autour du feu pour la musique, chanter. Des tambours, de la conque de l'ambi pour pouvoir se libérer, puis se laisser aussi aller à notre créativité. Le plus de Focus Plus, c'est qu'on est une association qui accompagne des jeunes. Donc les gens qui achètent des programmes dans nos mains, ils nous permettent de continuer à accompagner des jeunes qui viennent développer des compétences, développer leur maturité, leur sens de responsabilité. Quand ils sont plus responsables, on est encore plus fiers d'eux. Là, par exemple, on a des jeunes qui vont partir avec nous en Antigua du 27 au 30 mai. Et ce sont des étudiantes en prépa littéraire. Et elles ont développé leur amour pour la littérature, d'où le sens de la prépa. Et elles sont en train d'étudier une autrice antiguaise, Jamaica Kincaid. Donc elles sont en train de monter des opérations pour pouvoir faire une levée de fonds et partir avec nous en Antigua. Je leur laisse vous donner plus d'informations. On va aller les voir, merci beaucoup. Et donc, vous pouvez nous parler un petit peu là-dessus de ce que vous proposez justement pour les jeunes, et par rapport à l'association que vous représentez. Il n'y a pas de souci. Donc, je représente l'association Caro Prépa avec ma camarade de classe. Et donc, l'œuvre de Jamaica Kincaid est une œuvre qui est du point de vue en fait d'un touriste. Et c'est pour ça qu'on aimerait visiter Antigua pour voir ce qui est superficiel, ce dont elle parle dans le livre, mais aussi pour voir ce qui est aussi plus profond, parce qu'en fait on va voir des gens qui sont en lien avec l'autrice, qui puissent nous parler un peu plus du coup de ce qui est dans le livre. D'accord, et donc déjà par rapport à ce livre, on peut peut-être redonner un petit peu le titre et comment peut-être ça a été conçu, pensé. Ok, donc le titre c'est A Small Place de Jamaica Kincaid.
Le livre fait environ 90 pages, c'est un livre très court pour ceux qui aimeraient le lire. Et comme j'ai dit, c'est du point de vue d'un touriste. D'accord, donc d'où l'idée aussi d'être là dans le salon du voyage, parce que qui dit voyage forcément dit aussi tourisme. Est-ce que ce livre, du coup, on peut le trouver où? Alors ce livre, il est disponible gratuitement en PDF, en fait. Ah, chouette ça. Donc via Internet, il suffit de chercher A Small Place de Jamaica Kincaid et le PDF est disponible sur Internet gratuitement. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. Ça a l'air... Oh, il y a des bonbons. Ça c'est pour les gourmands. Alors moi pour le moment je ne vais pas en prendre, c'est gentil. Mais donc comme ça les gourmands qui sont là, ils vont pouvoir venir en plus déguster ça. Alors en tout cas je vous remercie de nous avoir accueillis sur votre stand. On va donc passer à la suite. Théis. Et coucou, alors je vais vous annoncer qu'on va faire une petite pause, mais on va se retrouver dans quelques instants. Juste le temps de regarder encore ce qu'il y a. Ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Théis, j'ai hâte de découvrir la suite. Moi aussi, j'ai trop hâte. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Du 27 février au 1er mars, ne manquez pas la 4e édition du Salon du voyage, de la croisière et des vacances. 2026, c'est l'année du plus. Plus de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances, du 27 février au 1er mars, au Palais des Sports d'Igosier, avec la région Guadeloupe, l'agence Panchard, Air France et MSC Croisières. « 2026, c'est l'année du plus. Plus de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances, du 27 février au 1er mars, au Palais des Sports d'Igosier. Avec le département, Corsair, l'agence Panchard et Costa. Ok. Bonsoir, rebonsoir, vous êtes sur MyTV Caraïbes, je suis Séverine et je suis encore avec Théis. Bonjour à tous, rebonjour à tous. C'est parti, on continue pour visiter ce beau salon du voyage, de la croisière et des vacances. On a fait un petit break, on a profité pour aller sur les stands, notamment nourriture. On avait faim avec tout ce dont on avait parlé, et notamment cette chouette mascotte d'ananas qui était passée. Exactement. Qu'est-ce que tu as pu découvrir de bon, Théis? Alors moi, j'ai dégusté un fabuleux poulet en sauce avec un riz mexicain. C'était magnifique. Donc tous les repas se passent à l'extérieur. Donc ici, on est retourné à l'intérieur. Et ben, on va continuer à visiter les stands. Qu'est-ce que tu en penses? Mais avec grand plaisir. Allez, super, c'est parti. C'est parti. Alors on va directement aller voir le partenaire du salon, à savoir Corsair. Corsair qui rencontre beaucoup de succès déjà depuis hier. Il y a de nombreuses personnes et donc voilà, nous avons ici donc un représentant de Corsair qui va se présenter. Bonsoir. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc Jordan Verne, du coup direction commerciale anti de la compagnie Corsair. Comment ça se passe aujourd'hui sur le salon? Écoutez, très bien, nous sommes très heureux car nous avons des offres exceptionnelles. Donc pour rappel, Corsair est compagnie aérienne transporteur officielle du salon du voyage, et à cette occasion nous avons mis en place des offres exceptionnelles avec nos équipes représentées, notamment avec nos équipages, une partie du coup de nos 40 équipages basés en Guadeloupe, mais également nos équipes commerciales qui s'occupent des visiteurs comme il se doit. Donc étant partenaire officiel et surtout ayant à cœur de proposer des offres exceptionnelles pour pouvoir permettre aux Guadeloupéens de voyager à moindre coût, tout en ayant effectivement un excellent service, un excellent confort à bord de nos avions. Nous avons en place beaucoup d'offres pour l'ensemble de nos clients, notamment vers Paris, avec Paris-Orly, je précise. Donc nous avons des offres à 680 € cet été, avec 2 bagages de 32 kg, soit 64 kg, mais également des promises vers notre vol direct vers Nantes, mais aussi vers l'Afrique à Corsair. Il y a un pont aérien entre les Antilles et l'Afrique. Donc un pont aérien, quand on parle de ça, on parle du coup de fréquences régulières et de promotions et de tarifs accessibles. Donc là actuellement, il y a des offres au départ de Pointe-à-Pitre vers le Bénin à 580 € aller-retour. Donc là, clairement, on offre le anti-Paris pour permettre
aux visiteurs de pouvoir découvrir d'autres destinations, donc ils sont directement au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire à 580 € aller-retour. Et à savoir qu'aussi, nous proposons le stop à Paris qui est gratuit à l'aller au retour. Donc car on sait très bien que quand on passe à Paris, on a besoin de s'arrêter pour des raisons personnelles, familiales. Donc il peut s'arrêter 1 semaine, 2 semaines et gratuitement avec un seul et unique billet. Aussi Corsair, c'est pas que l'Afrique, c'est aussi l'océan Indien avec la Réunion, l'île Maurice, Madagascar et Mayotte. Et pareil, là, nous offrons le anti-Paris. Et pour se rendre vers ces destinations-là, c'est à partir de 800 €. Mais aussi, on pense aussi à Corsair à tout le monde, notamment à nos chers aînés, où nous avons des offres dédiées pour eux, des tarifs seniors pour les plus de 60 ans, qui leur permettent d'avoir du coup des remises, mais surtout de la flexibilité, des modifications gratuites et des billets remboursables. Car on sait très bien quand on a des besoins médicaux, etc. Donc ils peuvent s'arrêter, modifier, rembourser sans problème. Donc vraiment, voilà, on veut que tous nos clients soient heureux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attentes, ils repartent tous avec le sourire. Mais aussi pour ceux qui veulent un peu plus de confort, car Corsair, c'est une compagnie effectivement qui s'est renouvelée. On a la flotte la plus jeune et récente au monde, une flotte composée d'Airbus A330 Neo. Donc nous sommes la seule compagnie à avoir une flotte homogène, récente et du coup silencieuse et respectueuse de l'environnement. Et à savoir aussi que du coup par rapport à ça, on a mis en place des remises en business et en premium pour ceux qui veulent plus de confort. Et avec Corsair, voilà, avec Corsair finalement tout est possible, car du coup on dit aux visiteurs vraiment, vous faites la queue, vous allez repartir avec un billet, avec des remises exceptionnelles et surtout avec le sourire afin de pouvoir vous rendre à la destination en bonne compagnie. Donc, ça fait déjà énormément d'explications, énormément d'informations, donc ça a l'air assez attrayant. On peut voir d'ailleurs sur le décor, les hublots au décor qui est assez original, comme vous pouvez voir. On voit complètement un décor immersif, donc Paris, Bénin, on voit Côte d'Ivoire, La Réunion, il y a Mayotte, enfin voilà, il y en a d'autres. Donc il y a vraiment on a cette ambiance déjà d'être effectivement dans l'avion. Est-ce que pour les gens qui viennent sur le salon, il y aurait des petites surprises à part les offres? Déjà, bien sûr, on offre effectivement des billets d'avion, des goodies, mais surtout, voilà, on se consacre sur l'essentiel, parce que les visiteurs qui viennent ici, qui veulent voyager, ils veulent des offres qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a mis en place des offres qui sont pas disponibles sur le site. Ça se passe uniquement avec nos conseillers. Et vraiment, voilà, on offre aussi des Corsair Priority, c'est-à-dire pour pas faire la queue à l'aéroport, recevoir ses bagages en priorité. On offre des repas, car chez Corsair, on a plein de repas spéciaux, notamment un menu prestige où il y a du caviar, du homard, cœur de saumon, également qu'on propose. Il y a également chez Corsair des services, notamment où on livre les bagages à domicile à Paris. Pareil pour s'enregistrer à Paris, donc on offre ces services-là aussi à nos clients pour vraiment qu'ils aient une superbe expérience de vol à l'image de Corsair et qu'ils puissent vraiment voyager en bonne compagnie avec des prix, encore une fois, le meilleur rapport qualité-prix. Merci en tout cas pour toute cette présentation. On va poursuivre sur d'autres stands. En attendant, donc pour ceux qui souhaitent avoir des offres de vol intéressantes avec Corsair, ici sur le salon, on va pouvoir peut-être le voir, la file là qui depuis hier est toujours tout aussi longue, depuis ce matin, mais déjà hier matin, c'est ça. Et donc voilà, en tout cas merci beaucoup. On souhaite une bonne continuation sur le salon. On se reverra aussi l'année prochaine sur le salon. Assurément. Assurément, le rendez-vous est donné également. C'est une bonne nouvelle. On va donc aller maintenant revoir Théis, voir où est-ce qu'elle est. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Alors Théis, tu vois là. Céline, alors prête à voyager avec Corsair? Moi ça m'a donné envie, surtout que tu vois, c'est comme on l'a dit, super immersif. Donc oui. Tu vois, on a déjà l'impression d'y être là à l'île Maurice. Complètement. Oui, non, mais c'est super. Ça fait rêver. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde et dans ce monde-là, il y a des personnalités intéressantes. J'aimerais te présenter quelqu'un que certainement tu connais déjà. Bonjour Jocelyn Martial. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez du salon? Alors déjà c'est un salon magnifique. Personnellement je m'y attendais pas, avec autant de monde et puis aussi avec autant de professionnels du tourisme. Preuve que la Guadeloupe c'est un grand pays. Et puis aussi ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de compétences qui sont réunies et moi je trouve ça tout simplement magnifique. C'est super, en tout cas on est contente de vous voir ici. Je voulais vous demander si vous aviez une destination favorite, qu'est-ce que ce serait? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup la Caraïbe, j'aime beaucoup l'Europe, enfin j'aime voyager. Alors ma destination préférée, j'aime bien Porto Rico.
Voilà, c'est pas Puerto mal. Rico, nickel. C'est génial. Merci beaucoup. En tout cas, profitez bien du salon. Ça fait plaisir de vous voir et à très bientôt alors. J'encourage les Guadeloupéens à continuer à voyager parce que ça nous permet de découvrir des choses différentes. Tout à fait, d'apporter de l'ouverture d'esprit, de découvrir de nouvelles cultures. Je pense que c'est fondamental. On partage cet avis. Totalement. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Alors, on continue. Il y a encore de très belles choses à découvrir. Regardez-moi cette queue. Une queue immense pour découvrir ce salon, pour découvrir Air France. Bon, ce que je vous propose, moi, c'est qu'on aille parler à certains passants, s'ils sont bien d'accord. On va aller voir. Bonjour, bonjour. Alors, il y a des gens qui font semblant de ne pas me voir. Monsieur, bonjour. Vous faites la queue pourquoi? Dites-moi. Pour voir les billets au niveau de Corsair pour aller en métropole. Ah, la destination, c'est la métropole. Ok, vous êtes déjà allé? Oui, bien sûr, plusieurs fois. Et pourquoi vous êtes au salon pour récupérer vos billets? Pourquoi vous n'allez pas directement en agence? Apparemment, ils font des promotions uniquement au salon, donc ce sont les prix salon. Donc c'est intéressant, on est d'accord. Très bien, eh bien, on comprend bien. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on va retrouver Séverine, qui est donc à un stand. C'est parti. J'ai envie de venir découvrir le stand ici. Il y a l'air aussi d'y avoir du monde. Donc on est au stand de Tropical Tour. Et alors la personne qu'on va pouvoir rencontrer, elle est là-bas dans le fond. Elle est occupée justement avec des clients qui sont très certainement en train de réserver leurs prochaines vacances. Alors, on vient voir un petit peu ce que vous proposez par ici. Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi je suis Ursula Martial, responsable marketing à l'agence Tropical Tour. Nous sommes basés à Zone de Fret aux Abîmes depuis 1993. On est avant tout agence réceptive, mais aujourd'hui on est là pour plus grand plaisir des voyageurs locaux qui veulent partir en croisière, en séjour ou en circuit. Ça a toujours bien la cote les croisières? Ouais, toujours. Il n'y a qu'à voir. Beaucoup de demandes effectivement au départ de Guadeloupe, aussi pour les familles qui sont à Fort-de-France, donc au départ de Pointe-à-Pitre avec MSC ou Costa, et même le nouveau arrivé CFC. Donc voilà. On a aussi des demandes depuis Porto Rico, depuis Miami. Ça fait déjà beaucoup de demandes de la part et de beaucoup de diversité en fait. Clairement, beaucoup de diversité. Les participants, les visiteurs à ce salon, ils viennent en famille, en groupe aussi, entre amis, jusqu'à en tout cas minimum de 10 cabines. Ouais, c'est quand même intéressant. Donc pour le moment, beaucoup de succès. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme offre justement sur ce salon qu'il n'y aurait pas peut-être durant le restant de l'année? Des réductions directes sur le prix de la cabine. Avec du crédit à bord jusqu'à 300 € par cabine. Il y a vraiment pas mal de choses. Nos fournisseurs et partenaires croisiéristes se sont vraiment lâchés là-dessus. Et que dire à quelqu'un qui, par exemple, comme moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'expérimenter les croisières, parce que je suis peut-être plutôt nature, quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce qui pourrait justement faire la différence et dire venez faire une fois une croisière, découvrir, ça vaut la peine? Ce qu'il y a de bien en fait avec la croisière, c'est qu'on peut la vivre de plusieurs façons. On peut la vivre entre amis, en famille. On peut aussi bien faire la fête chaque soir. On peut aussi descendre à chaque escale. Chaque île est différente. Chaque départ de port en port est différent aussi. Partir de Miami est différent. On peut aussi, même quand on part de chez nous depuis Pointe-à-Pitre, on peut redécouvrir la Dominique assez différemment. Antigua aussi, même si ce sont des îles qu'on connaît déjà ou pour la première fois qu'on les découvre, il y a toujours des choses nouvelles à découvrir. Donc au final, le fait de pouvoir découvrir plein de choses différentes en un certain temps aussi, de peut-être, pourquoi pas, choisir là-dessus des prochaines vacances parce qu'on a fait escale quelque part et qu'on s'est dit ça me plaît. Ouais, ça peut... en fait, nous, on trouve, et en tout cas, ce sont les retours de nos clients. Ils nous disent vraiment, on préfère la croisière parce que en 7 jours, arriver à faire 4 à 5 escales ou voire 6, c'est toujours plus intéressant avec forfait boisson, les repas. Enfin voilà, c'est vrai que la croisière a quand même toujours le vent en poupe. Et en voyageant finalement, de ce que j'entends, avec beaucoup de confort.
avec beaucoup de confort. C'est vrai que nos partenaires font l'effort effectivement d'envoyer de nouveaux navires. Des navires, là, sur la saison prochaine, il va y avoir le Silvio avec MSC, et même simplement revoir la flotte comme MSC avec, Costa avec le Costa Fascinosa. Donc voilà. Enfin voilà, il y a toujours des nouveautés. Chaque saison est quand même assez différente, en tout cas chez nous à Tropical Tour. Donc n'hésitez pas. Revenez très vite. Donc des nouveautés à découvrir très prochainement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vois qu'il y a quand même des clientes qui attendent pour réserver leur prochain séjour, leur prochain voyage. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver Théis. Je pense qu'elle est juste là parce qu'elle a peut-être trouvé quelque chose de très intéressant. Théis, on m'a donné envie de partir en croisière. Tu viens avec moi? Je viens. C'est sûr que je viens. Ah, fabuleux. Si vous venez. Ah, mais il faut qu'il y ait assez de place dans les valises alors. Tu sais, je voulais te dire, on peut voyager en bateau, on peut voyager en avion et tout, mais aussi on peut, je pense, on peut voyager aussi en s'achetant des choses. En s'achetant des choses? Oui. Il faut que je l'explique. Oui. Est-ce que tu veux voir ce dont je te parle? Oui, je veux bien. Alors c'est parti, venez avec moi. Alors je vous avoue que j'ai craqué. J'ai totalement craqué pour ces belles casquettes. Alors il y a beaucoup de monde, je sais qu'on a du mal à voir, mais j'ai rencontré cette personne. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans ce stand? Ok, bonjour, je m'appelle Johan et je viens de Saint-Martin. Ok. Et je représente une marque de casquettes qui s'appelle One Island. One Island, ok, super. Et donc, est-ce qu'on peut les voir un petit peu? Alors il y a des modèles différents, on a du noir, on a... Ok. C'est des casquettes en fait avec une artiste. Elles arrivent comme ça à Saint-Martin en fait, toutes noires, et l'artiste elle travaille avec nous. Elle fait de la peinture dessus, elles sont toutes différentes et uniques. Et alors est-ce que ça plaît aux personnes qui viennent te voir dans les stands? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on a beaucoup de retours en fait. On est très populaire en fait à Saint-Martin. Il y a beaucoup de Guadeloupéens et Martiniquais qui viennent acheter nos casquettes dans notre boutique à l'aéroport de Grand-Case. Je te pose cette question, mais moi j'ai craqué, j'ai acheté une casquette rose. Non, mais c'est vrai qu'elles sont vraiment stylées. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage, c'est génial, vraiment, c'est top. Merci, bravo pour ce que vous faites. Alors, on va voir Séverine. Où est ma petite Séverine? Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui, c'est incroyable. Déjà vendredi, il y avait beaucoup de monde, mais alors là, aujourd'hui, c'est encore pire, je peux à peine passer. Mais ça y est, j'aperçois Séverine. Théis, il y a vraiment beaucoup de monde. Je n'arrive pas à passer, donc voilà. Ah, monsieur. Ah, ben déjà d'abord, vous êtes ici au Salon du Voyage, vous êtes en direct sur MyTV Caraïbes. Bon, on va aller voir peut-être d'autres personnes. Alors, quel stand te donne envie? Moi, tous les stands me donnent envie, mais comme il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué. Effectivement, alors, là, on a du mal à se faire un petit chemin. C'est pas grave, on va pourrait peut-être demander aux personnes qui passent s'ils seraient d'accord. Bonsoir, vous êtes sur MyTV Caraïbes, on est en direct, vous êtes ici au Salon du Voyage, vous êtes là depuis combien de temps déjà? Je viens d'arriver en fait. Ah oui, donc c'est la découverte totale dès le début. Ouais, parfaitement. Et vous êtes venu avec un objectif précis? Je suis venu regarder un peu les stands, ce qu'ils proposent, voir s'il y a des opportunités de voyage avec des tarifs attractifs. Donc je fais juste un tour pour regarder. Il y a peut-être des choses à gagner, comme on entend là-bas. On va vite aller voir. Merci beaucoup. On va aller voir. J'ai entendu, il y a une gagnante ou une gagnante. On va aller voir. Ah oui. Alors où est-ce que c'est? Est-ce qu'on va pouvoir trouver la gagnante? On va essayer d'aller voir la gagnante. On voudrait tous être les gagnants d'un billet gratuit. Ici, avec le stand de Air Caraïbes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver la personne qui a gagné? Théis, est-ce que... Qui est la gagnante? On a trouvé la gagnante! Félicitations! Où est la télé? Toi aussi, t'as gagné? Donc il y a une dame en fait qui a gagné un billet d'avion avec Air Caraïbes. Alors ici, hop, on essaie de se ficher, pardon, merci. Donc, comme vous pouvez le voir.
Félicitations, vous gagnez votre billet d'avion pour Saint-Martin. Merci beaucoup. Voilà, avec Air Caraïbes. Alors vous êtes contente, vous êtes en direct sur MyTV Caraïbes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez là actuellement? Ah, je suis très contente. Très contente parce que j'ai fait effectivement la queue pour un billet d'avion pour aller sur Paris. Mais là, en fait, j'irai à Saint-Martin déjà. Est-ce que vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors comment ça se passe? C'est un seul billet? C'est 2 billets? C'est quoi? On peut gagner plusieurs billets dans la journée. On peut gagner plusieurs billets dans la journée. Absolument, on est déjà notre 4e billet de la journée. Ah waouh. Bon ben félicitations en tout cas et faites un bon voyage. Merci beaucoup, merci à Caraïbes. Merci à vous. Bon bah du coup la directrice est présente alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes contente d'être au salon? Comment ça se passe l'organisation? Bah oui, naturellement, salon du voyage, avion, Air Caraïbes, naturellement. Ça va de soi, donc oui, nous sommes très contents. Et je pense que nous ne sommes pas les seuls, le site en témoigne. On a beaucoup de visiteurs, beaucoup de clients depuis hier, et nous en sommes ravis. Nous avons des équipes sur place pour les aider, pour les accueillir, des bornes libre-service. Ça a été compliqué à organiser tout ça ou c'était déjà bien pensé, bien ficelé? C'est toujours une organisation. Bon, ben, c'est les aléas du direct. Les aléas du direct. C'est toujours une organisation, ce sont des adaptations avec les équipes. On a quand même observé hier comment ça se passait pour encore améliorer l'expérience aujourd'hui. Okay. Voilà. Donc prêt, encore plus de cadeaux. Prêt pour un nouveau salon alors? Toujours prêt. C'est génial. Félicitations encore. Merci encore à Air Caraïbes. Allez, bravo, félicitations. Allez, on continue. On va chercher Séverine qui doit être dans la foule. Juste là. Eh ben, elle est juste à côté de moi. J'ai réussi à me frayer un petit chemin parce que tu sais que quand on voyage, bon, ok, il y a les avions, il y a les bateaux, comme on a déjà vu, il y a les destinations, mais c'est aussi important de se loger. Et j'ai vu ici qu'il y a un stand de Zénitude. Ça me tente surtout quand il s'agit de voyage, de vacances, que ça se passe bien et qu'on soit zen. Eh ben, je te suis alors. Allons-y. C'est moi ça. Alors donc c'est Zénitude Hôtel Résidence. Là, je me fraye mon petit chemin. Et donc nous sommes ici avec Stécie. Bonsoir Stécie, merci d'être parmi nous. Vous êtes en direct sur MyTV Caraïbes. Alors Zénitude Hôtel Résidence, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est? Alors donc Zénitude Le Salaco précisément, c'est un établissement hôtelier situé à la Pointe de la Verdure, au Gosier. Donc nous sommes ici présents pour proposer des offres aussi bien sur l'hébergement et sur la restauration, donc les pas journées aussi que nous proposons. Et justement, on est ici au salon, il y a certainement des offres qu'il n'y a pas en temps normal, j'imagine? Tout à fait, notamment celle-ci. Donc nous avons une offre pour les grandes vacances, donc à un tarif assez intéressant. Vous verrez, il y a 30 € de réduction qui sont proposés sur les pas journées. Ok, donc on peut voir ici sur le panneau, vendredi, samedi, dimanche, du 1er juillet au 31 août. Ah, on voit un pass qui comprend quoi? Alors le pass comprend donc l'accès à l'établissement, donc à la piscine, au transat, à la plage de l'hôtel également. Le déjeuner qui est compris, donc sous forme de buffet servi de midi à 14h, et une activité nautique au choix, donc ça peut être du jet ski, du pédalo, de la bouée tractée, ce type de prestations. Donc de quoi bien passer le temps libre de toute façon? Tout à fait, que ce soit entre amis, en famille, comme vous voulez. Et comment ça se passe actuellement ici au salon? Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui sont venus, qui ont réservé? Est-ce qu'il y avait des gens peut-être qui ne connaissaient pas encore cet hôtel? Oui, tout à fait. On a constaté que des Guadeloupéens ne savent pas que l'hôtel existe, donc c'était l'occasion de se faire connaître. Et on a eu également des réservations, donc aussi bien pour les pas journées que pour l'hébergement. On propose également une offre assez intéressante durant le salon, qui n'est valable que sur les 3 jours d'ailleurs. Ah, donc il va falloir revenir absolument, soit déjà ce soir, samedi soir, soit demain, dimanche, pour le dernier jour. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres petites choses, des petites surprises ou des petits trucs pour attirer encore plus le client à se dire moi je veux venir tester cet hôtel? Alors on propose aussi, on participe à la tombola donc du salon, donc c'est l'occasion aussi de tenter votre chance pour remporter un pas journée et également un séjour. Donc ce sera l'occasion de profiter aussi pour découvrir l'établissement.
Donc il faut que je participe à cette tombola pour pouvoir gagner ce pass. Bon, on va faire ça alors. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc ça c'était pour l'hôtel Salaco au Gosier. Alors là c'est comme quoi c'est important aussi de pouvoir trouver des lieux dans lesquels on peut se sentir bien et comme quoi il y a moyen de voyager et de profiter en fait d'évasion sans forcément aller très très loin. Il y a certainement d'autres belles choses du Gosier encore à découvrir. Je vois que Théis est de retour. Ah Théis, tu nous as fait une découverte. Eh oui. Tu sais comment on peut faire pour voyager aussi? En tapis volant. Oui, c'est vrai, on peut peut-être. Mais c'est pas à ça que je pensais. Ce que je pensais, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de ta peau. On en parlait justement avec Zanitude, les hôtels. Donc soin de sa peau. Donc là, on est dans autre chose. On est dans autre chose, mais on voyage quand même. De belles odeurs, de la crème pour la peau. Ça te dit de regarder un peu? Ah ben oui, moi quand il s'agit de prendre soin de moi, je veux bien, on dit toujours oui. Je pense que ça peut vous intéresser aussi, donc je vous propose que vous me suiviez et puis je vous amène là-bas. Regardez, je suis dans les arbres, je voyage là. Vous voyagez avec moi. Voilà, on voit déjà à l'écran qu'on n'est pas chez soi, qu'on est comme un peu dans une salle de soins. Donc là, on peut quand même découvrir un petit peu j'ai l'impression que ce sont des parfums. Il y a un peu de parfum, des produits de soins. Je vois la dame qui est là. Allez, je vais lui poser quelques questions. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Vous voyez, il y a du monde. Oui, il y a beaucoup de monde et il y a plein de jolies choses. Je vois du rose, je vois des crèmes, je vois du parfum. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des appareils luminothérapie qui est connu à Descendant dans ma boutique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'appareil pour les relâchements de la peau, pour les cernes, pour les poches, pour resserrer les pores. Et quand vous avez des douleurs dans les coudes, c'est bien. Si vous avez des petits soucis, vous passez. Là, mais il faut passer un sérum avant. D'accord, ok, très bien. J'ai un sérum que je conseille à mes clientes et j'ai des crèmes anti-rides, anti-âge, acné, eczéma, des produits. Et c'est quoi le rapport avec le voyage? Le voyage, je fais voyager dans mon centre du bien-être. Dans le centre du bien-être. Qui se situe où? C'est à Arnouville. Vous avez la station-service Arnouville et vous allez taper Premier Caraïbes, c'est mon centre du bien-être. Je suis la gérante, Madame Benkaya. Ça fait des années que je suis dans le métier et je connais très bien mes produits. J'ai une bonne clientèle, mais les produits sont chers, c'est haut de gamme. D'accord, c'est haut de gamme. Qualité. D'accord, mais c'est qualitatif. Ah, oui. Ok, très bien. Wow. Je suis invitée. Il faut que je précise qu'il y a des massages pour les douleurs, massage 4 mains, massage traditionnel. Et lui, c'est fait chez moi. Massage pour les femmes enceintes. Et les soins visage, ok. Et on travaille que avec les produits premiers laboratoires. Et vous êtes invité, votre chaîne de télé. MyTV Caraïbes est invité pour prendre soin de soi et voyager avec toi alors. C'est ça, c'est une bonne question du voyager. Voyager dans mon centre du bien-être, c'est vraiment bien-être. Ah mais c'est génial, merci beaucoup. Moi ça m'a donné envie là. Et je pense que ça a donné envie à tout le monde. Vous avez le droit de venir découvrir des produits. Voilà. Un massage. Ah c'est gentil. Ça c'est un cadeau de cœur. Un cadeau. Acheter, moi je suis entière. Elle est gentille. Ah ben, c'est magnifique. Bon maintenant on va retrouver Séverine. Ou alors on continue. On peut continuer aussi, voir. Ça va te monter Bonjour. Ah, Séverine est là. Oui, je suis là. Comment tu vas? Mais ça va, moi j'avais trouvé un petit voyage musical, mais je vois que tu avais l'air d'être intéressée par ce stand-là aussi et de voir un petit peu. Oui, je te laisse. Ah, on fait le voyage musical après alors? Je te laisse. Ok, bon, on va aller voir ce stand. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'honneur d'être avec qui? Avec Béticia. Alors, je vous interromps, on dirait qu'on a le BAF juste derrière et il va y avoir un tirage au sort. Donc, il y a un gagnant. Quelqu'un a gagné quelque chose. En tout cas, c'est chouette.
Parce qu'effectivement, il y a donc des tombolas, il y a des cadeaux, il y a plein de petits concours auxquels on peut participer ici sur différents stades, mais aussi dans le salon de manière générale. Et donc les gens forcément participent en masse pour gagner des petits trésors justement par rapport à ça. Donc voilà, venez, il y aura encore des concours d'ici la fin de journée, demain encore, et on va féliciter en tout cas cette dame de loin. En attendant, on reprend maintenant. Donc nous sommes avec Béticia de l'agence Case Départ. Case Départ, c'est du coup l'agence. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous dire qu'est-ce qu'elle propose exactement? Du coup, nous sommes une agence immobilière locale qui propose un service de conciergerie pour la gestion locative de biens en saisonnier. Voilà, où sont référencés sur notre site internet de nombreux biens sur la Guadeloupe, Martinique et puis Marie-Galante. Et donc ici sur le salon, vous proposez très certainement des offres à ne pas manquer parce que c'est l'occasion du salon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver justement? Voilà. Nous, on participe à la grande tombola du salon. Nous, avec de par le jeu justement sur formulaire avec QR code, il n'y a pas de perdant puisque tous les participants ont d'ores et déjà 10% de remise sur tous les biens présents sur notre site. Donc il va falloir que je revienne avec mon téléphone, scanner tout ça et peut-être gagner du coup des cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut gagner comme cadeau? Alors vous avez une nuit dans une de nos villas d'une valeur de 250 €. Vous avez 5 bons de 50 €, de 50%, attention, c'est une grande différence. 5 bons, 5 lots de 50% de remise. Vous avez également 20 bons de 50 € et 10% pour tout le monde, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de perdant chez Case Départ. Donc de nouveau des offres exceptionnelles à ne pas rater. Et comment ça se passe jusqu'à présent, ce salon? C'est la première fois que vous y participez? Donc ce n'est pas la première fois, c'est ma deuxième participation. Donc il y a 2 ans j'y ai participé, mais je dirais que cette année j'aime bien puisque l'engouement, ça a toujours été, mais il y a quelque chose de différent cette année. Je pense que c'est dû à la communication du salon et des nombreuses offres qui ont été proposées. Les gens, il y a une attraction, donc nous on en bénéficie et puis on essaye d'y contribuer au mieux, quoi. Communication évidemment à laquelle MyTV Caraïbes a participé et donc il y a plus de monde que les précédemment. Oh oui, je le confirme. On avait vu déjà hier, il y avait énormément de gens qui étaient présents très tôt le matin déjà. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. On vous souhaite une bonne continuation sur ce salon. À bientôt, j'espère, chez Case Départ. On verra bien à bientôt chez Case Départ. Théis. On se retrouve, Séverine. Tu es encore là? Je suis toujours là et avec grand plaisir d'ailleurs, très bonne humeur. Alors je viens de découvrir quelque chose de complètement, je m'y attendais pas en fait, je connais pas du tout. Et je suis très curieuse, je pense que vous aussi, vous serez intéressés, devenir influenceur ou influenceuse touristique. Ah, ça existe, influenceur touristique. Ça consiste en quoi, tu sais déjà? Eh ben, justement, je vais parler à une personne qui va pouvoir nous expliquer. Ah, on va voir ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien ici au salon. Du monde vient vous voir. Oui, tout le monde se pose les mêmes questions que vous, en fait. Oui, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi ça consiste alors? Bien sûr. Aujourd'hui, tout le monde est sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais très peu de personnes savent raconter un territoire. En fait, nous, on est parti de ce constat-là, c'est de dire aujourd'hui, tout le monde peut devenir ambassadeur, mais personne n'a pas forcément le savoir-faire. Donc nous, on va former les personnes comment filmer comme un professionnel, comment faire un montage comme un professionnel, comment utiliser un drone comme un professionnel et surtout comment raconter la diversité du territoire parce qu'on part du principe qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment devenu un canal important par rapport au tourisme. Donc on met en avant le territoire mais aussi les acteurs économiques et touristiques du territoire. Waouh, c'est vraiment intéressant. Donc moi là, si je veux devenir créatrice de contenu touristique, je viens vous voir, vous me formez. Et donc je sais filmer, je sais communiquer avec le public grâce à vous. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Et ensuite, on va aussi vous former sur comment chercher une activité derrière, parce qu'on va avoir un impact social. Ça veut dire que c'est pas juste on forme, c'est aussi on accompagne les personnes à trouver un emploi, peut-être aussi à lancer une activité, ou pourquoi pas à travailler pour nous, parce qu'on a aussi une agence d'influenceurs. Travailler pour vous aussi. Tout à fait. Donc voilà, on permet vraiment aux personnes de pouvoir trouver une issue favorable
Et ensuite, si elles veulent se lancer aussi à l'international, on peut aussi les accompagner pour justement chercher les meilleures destinations. Est-ce que dans le cadre, on peut vous payer des voyages pour que les personnes aillent dans différents pays pour justement filmer, apprendre à filmer, apprendre à parler ou c'est... D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est en Guadeloupe ou si c'est ailleurs. Pour on va faire le lancement en Guadeloupe, donc c'est vraiment ici en Guadeloupe, ça va être au Gosier. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va aussi lancer sur d'autres territoires très très prochainement. Maintenant, j'ai aussi à côté de ça une société où j'ai des influenceurs, donc ça veut dire que à ce moment-là, il peut y avoir une destination, par exemple, n'importe où, oui. Okay, voilà, partout. Ok. Ok, parfait. Donc ça va être n'importe où. À ce moment-là, on me contacte et nous, on peut aussi, si effectivement les personnes qui sont passées à travers l'académie sont pertinentes, à ce moment-là, on propose aussi pour être influenceuse à l'international. Donc effectivement, ça peut être sur le monde entier. Waouh, ok, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Si vous avez envie d'être créateur de contenu touristique, faut préciser, c'est vrai, vous avez raison. Eh ben, on sait à qui s'adresser en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, on va aller rejoindre Séverine. Je suis derrière toi. Je t'ai parlé de voyage musical tout à l'heure. Voyage musical, ça m'intéresse. Oui, comme tu peux le voir. All Day In, donc c'est un festival. Exactement, un festival de musique. Ouais, on existe depuis. Je prends le micro. Je veux le tenir. On se tient comme ça. Voilà. Vous êtes à l'aise comme ça. Ça marche. Donc on est là depuis 2015. Cette année, on va fêter les 10 ans. Donc c'est sur 2 jours. Ça se passe le 18 et le 19 juillet sur la plage des Alizés au Moule. On va déjà souhaiter un bon anniversaire des 10 ans. 10 ans, c'est pas rien en fait. J'imagine qu'en 10 ans, le festival a pu prendre énormément d'ampleur. Exactement. Ben là, on attend plus de 20 000 festivaliers sur les 2 jours. Donc ça amène énormément de monde et ne serait-ce qu'en termes d'impact touristique pour la Guadeloupe, c'est énorme. Parce que pour le coup, les gens viennent de loin. Donc il y a des gens vraiment qui viennent de loin juste pour ça. Ah complètement, oui. Complètement. Et initialement, incroyable. Le festival, c'était pour mettre en avant un petit peu les DJ qui puissent s'exprimer et montrer un peu ce dont ils étaient capables. Et maintenant, on a des artistes, on a vraiment des gens qui sont extrêmement cotés. Donc ça ramène du monde. Et il y a toute une immersion à faire au sein du village. Il y a des partenaires qui jouent le jeu. Donc voilà, c'est sur 2 jours et ça se vit pour le vivre. Et ça se vit. Et justement, par rapport à ce festival et aussi par rapport à votre présence sur le salon, en quoi c'est important de venir? Parce qu'on entend qu'il y a déjà énormément de festivaliers qui sont attendus. Donc c'est pas que les gens ne connaissent pas, mais du coup, c'est quoi l'intérêt de venir aujourd'hui ici sur ce salon? Parce que déjà, on a notre place ici, puisque c'est le salon des vacances et du voyage. Et comme ça a lieu en juillet, ben forcément, c'est un des événements phares de l'été. Donc c'était tout naturel qu'on soit là. Et puis c'est vrai qu'on n'a plus à se présenter, mais c'est important quand même de rappeler que c'est notre anniversaire et qu'à cette occasion, on compte mettre la barre vraiment très haut. Ah, mettre très haut, avec le petit lever de sourcil, moi ça m'intéresse de savoir un petit peu plus. Ça veut dire quoi là-bas? Je peux pas trop en dire. C'est secret. C'est secret, il va falloir s'abonner à nos réseaux pour être tenu au courant des actualités. S'abonner au réseau pour être tenu au courant des actualités. Ouais. Vous retenez pour le All Day In Festival. On vous réserve du très très lourd. Voilà. Bon, on va voir ça. En tout cas, je pense qu'on a Théis là qui est en grande discussion avec, il me semble, quelqu'un qui connaît déjà bien aussi ce festival, qui va peut-être nous en parler. Ça fait quoi de vivre ce festival? Alors, la All-In, on parle bien de la All-In en plus. Alors, j'ai déjà été en fait à plusieurs occasions. J'ai déjà été 3 fois, si je ne me trompe pas. Magnifique festival, c'est le premier festival aussi de la Caraïbe, qui est le festival référent, on va dire, qui n'est pas à ne pas manquer chaque année. Donc, on vous attend nombreux et nombreuses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme style de musique justement dans ce festival? Alors il y a diverses musiques, diverses et variées. Il y a du dancehall, il y a quoi d'autre encore? Moi je connais pas trop les termes des musiques, mais en fait il y a de tout. C'est assez varié, qui fait que vu qu'on a un public en fait assez important et conséquent, on va pas imposer un seul style de musique. Donc voilà. Donc on en trouve pour tous les goûts. Exactement. Donc cette année, j'attends de voir quelle sera l'ambiance. Et si vous voulez aussi découvrir, on vous donne rendez-vous cette année. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, on redonne les dates? Comment? On redonne les dates? Les dates. Alors, le 18 et le 19 juillet. Voilà. 18 et 19 juillet. On vous attend. Et donc, vous venez là-dessus sur le salon pour avoir vos réductions pour vos entrées au festival. Exactement. Donc, vous avez durant le salon moins 15%.
de réduction du coup sur les billets qui seront achetés. Donc en fait ça va durer jusqu'à dimanche prochain. Mais voilà, on a aussi pas mal de petites surprises, des goodies comme ce joli foulard. Ah, moi je veux. Trop bien. Ah, merci. Et moi, je suis jalouse. Voilà ce joli petit foulard que tout le monde désire. Incroyable. On ne regrette pas d'être venu. C'est aussi pour ça qu'il y a donc le salon du voyage, de la croisière et des vacances. Il y a plein de petits cadeaux. Vous allez vraiment être chouchoutés. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Bien sûr. 18 et 19. 18 et 19, le rendez-vous est pris. Stay cool. Alors Théis, t'as vu, on a nos petits cadeaux. Oui, je suis trop contente, regarde, moi je suis prête. Hein. Hey. On a retenu les dates, hein? Oui, bien sûr. On a retenu les dates. On a retenu les dates. Bon, moi, je vous invite à continuer parce qu'il y a pas de... C'est pas terminé, hein? Vous croyez que c'est terminé? C'est loin d'être terminé. Il y a encore des stands. Et il y a encore plein de choses à l'extérieur. On l'avait déjà dit tout à l'heure aussi. Donc, on a l'impression que c'est sans fin. Oui, c'est ça. Un peu comme dans un parc d'attractions rempli de trésors. Voilà. Il y a toujours des choses à découvrir. Le nouveau trésor, moi, je pense que c'est Saint-Martin. Saint-Martin? Oui. Une destination qui m'intéresse en tout cas. Okay. On va chercher les infos qu'il faut. Bah oui. Allez, c'est parti. On se suit. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Ouais, ça va super. Bon, je commence à avoir un peu mal aux pieds, je vous avoue, parce que là, j'ai fait tout le tour. Bon, alors, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe. Si je veux aller à Saint-Martin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Alors, nous, on représente l'Office de tourisme de Saint-Martin. Donc, si vous avez besoin d'informations sur ce qu'il y a à voir, à faire, les animations, on a le listing des événements phares sur l'année, donc à venir. On a également un jeu concours. Bon, aujourd'hui, c'est déjà passé, mais demain, on a encore 2 nuitées à remporter. Vous avez entendu? Beach, plus une sortie en speedboat pour 2 personnes. Donc, c'est ce qu'il y a à gagner là? Pour demain. Donc, donc il faut venir aujourd'hui pour scanner le QR code. Ok. Grand tirage au sort. Après, on a encore quelques petits lots à remporter. Donc, pour tous ceux qui sont encore présents, donc venez sur le stand de Saint-Martin. Nous sommes là, nous vous attendons. Nous avons également nos partenaires, donc Autodiscount, Emotion Boat Club et SXM One Island. Waouh, mais c'est super complet. Donc là, on voit là les événements phares de Saint-Martin, là 2026. Là, on a tout ce qu'il faut. Là, le carnaval, il y a de tout. Il y a tellement de choix. Enfin, c'est génial, vraiment. Félicitations, bravo. Comment ça se passe au niveau du ressenti? Ça se passe bien? Vous êtes content d'être ici? Oui, on est toujours content d'être en Guadeloupe. Donc, on invite à tout le monde de venir découvrir le stand Saint-Martin, nos partenaires. On a également des dégustations sur place. Donc, notre guava berry punch, donc c'est notre rhum local, et un punch coco. Ok, très bien, merci beaucoup. Allez, on continue le stand. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir? Moi, je sais, il y a une personne qui va pouvoir nous aider. Bonjour, comment ça se passe? Ça va bien. Oui. Bien. Comment ça se passe au salon? Ben écoutez, je viens d'arriver, donc je découvre, je fais un petit tour rapidement, puisque tout à l'heure j'ai la bachata géante avec le Cross Guadeloupe sur le parvis de l'entrée, donc voilà. La bachata, on a hâte de voir ça, hein? De Saint-Domingue, c'était la fête nationale hier, et les Jeux des Caraïbes vont se dérouler à Saint-Domingue cette année, donc on vient mettre tout ça aux couleurs de Saint-Domingue. Ok, magnifique. Ben, profitez bien du salon et puis à tout à l'heure alors. Tout à l'heure, ok, merci. Super. On continue, on va chercher Séverine. Coucou Séverine. Il y a du monde. J'ai encore voulu tenter de passer par là comme tout à l'heure, mais il y a toujours autant de monde. Donc du coup, en attendant, j'ai croisé ce charmant monsieur qui est venu en visite au salon. Et donc, qu'est-ce que vous êtes venu découvrir sur ce salon? Absolument. Donc moi, je suis venu découvrir de nouvelles destinations, pour s'ouvrir l'esprit, pour sortir du quotidien. Et je pense que c'est l'opportunité justement de trouver des bons plans sur mesure au sein de ce salon. Et il y a déjà des bons plans sur mesure qui vous ont été proposés? Je viens à peine d'arriver, donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ce que je recherche. Moi, je recherche un voyage en Afrique du Sud en immersion. Pas quelque chose pour les touristes, simplement, je vais être en immersion. En immersion, c'est-à-dire chez l'habitant, c'est-à-dire côtoyer des locaux, vibrer dans la mapiano, goûter la cuisine, quelque chose comme ça. Peut-être pas loger chez eux, mais au moins les rencontrer, échanger et s'imprégner de leur culture. Et même si ça fait pas très longtemps que vous êtes là, vous avez l'impression que vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez, le salon vous plaît, vous attire? Oui, ça me plaît, ça m'attire. Alors je cherche, je viens d'arriver, mais je pense que je vais trouver. Oui, oui. Bon, vous souhaite en tout cas de trouver la pépite en tout cas. Voilà, tout à fait. Et en tout cas, bonne continuation, bonne fouille, bonne recherche et bon voyage. Ah,
là là, ici c'est bien, on a un courant d'air, parce que comme on est à l'intérieur, il fait assez chaud, mais il y a des endroits où il y a des ports, donc ça fait le vent, ça fait un peu voyage, hein, comme si j'étais au bord de la plage, là tout de suite. Ça va Théis? Oui, écoute, ça va très bien. Il y a encore beaucoup de monde. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Ah, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ouais. Alors, bon, on a quelqu'un de l'équipe avec nous. Alors, est-ce que ça te fait plaisir d'être ici avec nous? Oui, je vois le travail qui est fait par MyTV Caraïbes. C'est la télé, ici on vous voit, donc ça fonctionne et on est la seule télévision présente sur le salon. On voit que c'est un salon qui marche très bien. On a fait une bonne publicité pour ce salon sur les ondes de MyTV Caraïbes et franchement c'est blindé. Hier c'était blindé et vous aussi vous faites votre part de travail et on est fiers de vous. Alors il y a une bonne ambiance? Oui, il y a une bonne ambiance. Après, ambiance, c'est difficile à dire. Il y a tous les stands sont hyper bookés avec les compagnies aériennes qui font certainement beaucoup de chiffres d'affaires. C'est très bien. Est-ce qu'il y a une envie de voyage? Moi, je voyage tout le temps. Hein. J'adore, je m'en vais. Destination favorite? Destination favorite. Favorite, c'est Guadeloupe. La meilleure destination, c'est Guadeloupe. Okay. Il faut tout faire en Guadeloupe. C'est vrai qu'il se passe de très belles choses en Guadeloupe, comme cet événement qui est aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Séverine pour qu'elle nous donne ses impressions. Alors, Séverine, dis-moi. Qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? En fait, il y a une allée là-bas qu'on n'a pas encore fait. On va essayer de se faufiler parce que j'ai envie de découvrir ce qu'il y a par là pour voir s'il n'y a pas d'autres destinations, d'autres voyages, alors, d'autres pépites à découvrir. Pour continuer le voyage. Alors, c'est parti, on y va. Alors, par ici, je sais pas trop où on va parce qu'il y a beaucoup de gens là qui font la file. Beaucoup de gens qui ont l'air d'attendre leur séjour, de trouver l'occasion rêvée de partir. Et il y a et je vois aussi que les gens sont un petit peu timides, c'est normal. On va peut-être essayer de voir par ici. Alors là, on voit un stand Club d'évasion, voyager autour du monde. Moi, ça fait toujours rêver. Pinchard Voyage. Je ne sais pas si on va pouvoir interroger quelqu'un. Ici, on a de nouveau les croisières pour toujours voyager en bateau. Alors, est-ce que on va pouvoir trouver... Bonsoir madame. Bonsoir, vous êtes en direct sur MyTV Caraïbes. Est-ce que vous êtes heureuse d'être ici au Salon du Voyage? Oui, mais un peu beaucoup de monde. Ah oui, effectivement, ça a beaucoup de succès. Vous trouvez votre bonheur? Je viens d'arriver, donc pas encore, mais j'espère trouver quelque chose en croisière. Ah on vous le souhaite. En tout cas, vous êtes dans le bon rayon pour les croisières. Okay. Bonne visite. Ah Théis, te revoilà. Tu as trouvé quelque chose? Écoute, ce que j'ai trouvé, c'est énormément de stands avec beaucoup de choix à faire concernant les voyages. Ça va être très difficile. Et tu vas plutôt te pencher vers quoi? Tu restes sur la Dominique comme tout à l'heure? Je reste sur la Dominique. Ah là là. Mais j'avoue que Saint-Martin aussi, ça donne envie. Ah oui, je vois. Donc comme quoi on va commencer à la piéger et la finir par vider son compte bancaire en voyage. Ouais, on sent bien. Ça, exactement. Tu nous emportes avec nous, hein? Oui, mais avec bien toi, sûr, pardon. Mais il n'y a pas de souci. Ah bon, quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut aller à l'extérieur. On va peut-être sortir. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Ça a vraiment beaucoup de succès. Ce salon. Avec le temps, il va y avoir moins de monde. Et en fait, non, pas du tout. Non. Et la journée est loin d'être terminée. Et il y a encore toute la journée de demain. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait tout autant de monde. Ah, hello, bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, du coup, je vous propose le Memorial Act. Ah, génial! Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon à voir au Memorial Act en ce moment? Alors, du coup, en ce moment, on a une exposition temporaire qui est sur Guillaume Le Thiers, donc qui a lieu jusqu'au 29 mars. Donc, Guillaume Le Thiers, c'est un homme qui est né esclave et en Guadeloupe et qui est mort en étant artiste et libre et qui a beaucoup marqué le néoclassicisme. Donc, c'est très important d'aller le voir, vraiment. Culturellement parlant, il faut y aller. Oui. Donc, on se donne rendez-vous au Memorial Act alors? Oui, on se donne rendez-vous très bientôt. Ok, super, merci beaucoup en tout cas. Bon, pour voyager, on peut voyager même en Guadeloupe même, hein. Voilà. Pas besoin d'aller à Sainte-Lucie ou à Dominique. On peut déjà faire pas mal de choses en Guadeloupe. Bonjour Séverine. Ah, Théis, alors comment ça s'est passé? Super, j'ai rendez-vous au Memorial Act. Ah oui? Et vas-y, pourquoi? Pour aller voir les expositions qui sont en cours cette année.
D'accord, eh bien, il y a quoi comme exposition? Tu le sais déjà ou ce sera surprise? Alors, il y a un livre, si tu veux aller le récupérer, c'est un plaisir. On va aller voir pour la lecture du soir. Alors là, on est sur un autre stand. Bonsoir. Bonsoir. J'ai l'honneur d'être avec qui? Alors, avec Yanis de l'agence Frégate des Îles. Ah, donc encore une agence qui a proposé des voyages. Qu'est-ce que vous proposez plus spécifiquement? Alors, plus spécifiquement, nous proposons des séjours sur mesure, des croisières, donc tout ce qui est vol direct, billets d'avion, et aussi tout ce qui est pack culturel. Donc, pack culturel, tout ce qui est carnaval et festival dans la Caraïbe. Oui, donc c'est ce qu'on voit sur le panneau derrière, hein, qui est d'ailleurs un magnifique panneau. Hein. Le carnaval vous attend à Sainte-Lucie. Oui, en fait, c'est notre jeu concours où les participants du Salon du Voyage peuvent venir tenter de gagner un séjour pour deux pour le carnaval de Sainte-Lucie vers juillet. Ah, on a déjà les dates précises ou pas encore? Oui, du 18 au 23 juillet. Ah, du 18 au 23 juillet, le carnaval de Sainte-Lucie donc. Et justement, les gens qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'ils recherchent plus particulièrement? Alors, au sein de l'agence Frégate des Îles, c'est vraiment le contact et vraiment cet esprit de chaleur humaine qui fait qu'en fait, on apporte un soin tout particulier au dossier de nos clients et on est à l'écoute, tout ce qui est recommandations de voyage, conseils. On va chercher en fait à chaque fois à faire en sorte que le voyage soit inoubliable et qu'on passe au moins une bonne expérience. Et est-ce qu'il y a une fourchette de budget pour les voyages ou bien ça dépend vraiment du portefeuille de chacun? Ça dépend du portefeuille et du rêve, j'aimerais dire. Puisque bon, on peut faire des petits voyages, comme par exemple aller dans les îles environnement, donc tout ce qui est Marie-Galante, tout ce qui est les îles de la Demi, de la Caraïbe, comme on peut rêver plus grand, donc aller tout ce qui est Bénin, Dubaï, tout ce qui est Asie, tout ce qui est Japon. Donc il n'y a pas vraiment de limite, la seule limite c'est votre portefeuille. Donc ça peut s'adapter vraiment à justement tout budget. Oui, exactement, tout type de budget et tout type de rêve. Et si on vient aujourd'hui réserver son voyage, à part peut-être la chance de gagner le voyage pour le carnaval de Sainte-Lucie, à quoi peut-on s'attendre peut-être comme offre? Alors nous avons tout un catalogue d'offres disponibles spécialement pour le salon du voyage. Donc il ne faut pas tarder puisque ces offres se terminent avec le salon du voyage. Et en fait vous avez aussi la possibilité d'avoir une réduction au niveau de la réservation pour tout ce qui est croisière, donc pour la saison prochaine. Donc là, à partir de là, au niveau de la réservation, on sera sur un acompte de 100 € par adulte et de 50 € par enfant de moins de 12 ans. Donc les amoureux de la croisière peuvent déjà venir réserver pour la saison prochaine, l'année prochaine donc. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. En tout cas, moi j'ai envie, maintenant je suis attirée sur les lumières de l'écran là derrière. C'est des images de quoi? Alors là, nous avons des images des États-Unis et en fait on a plusieurs offres pour faire patienter le client, pour qu'il puisse rêver et que son idée de voyage puisse se dessiner plus précisément. Ah ben moi en tout cas ça me fait déjà rêver toutes ces lumières et voilà, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation sur ce salon et beaucoup de succès. Merci à vous et merci de nous avoir reçus, de nous avoir interviewés. Donc à bientôt, très bientôt à l'agence Frégate des Îles. Oui, à très bientôt. Alors, Théis, tu es de nouveau là. Tu sais, j'étais en train de me dire, il y a des gens qui ont un petit budget, tu vois. Oui, on en parlait justement maintenant. Il y a grand budget, il y a petit budget également. Eh bien, on peut, je me dis, aller dans un petit hôtel, en Guadeloupe même, tu vois. Ah oui. Et se faire un petit séjour de une journée à 3-4 jours, une semaine. Ok. Mais il faut qu'on aille chercher les renseignements, on est d'accord? Oui. Alors c'est parti. Tu as trouvé l'hôtel? Ben, bien sûr. Ah, on te suit. Allez, c'est parti. Bonjour. Alors, on est en direct sur MyTV Caraïbes et j'ai envie de me faire une journée dans l'hôtel. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Juste une journée possible? C'est possible. Tout le plaisir sera pour nous. Ah ben c'est génial. Et est-ce qu'on peut faire une semaine, 2 semaines? Comment ça se passe? Alors, déjà, pour une journée, comme je vous ai dit, puisque c'est tout à fait possible, puisqu'on a les journées détente. Journée détente au tarif de 35 € par personne. Et qu'est-ce que ça comprend? Alors, déjà, l'accès, c'est à partir de 10h jusqu'à 18h. Plage, piscine, transat. Incluant également le déjeuner, une boisson soft, un plat et un dessert. Ah ben waouh. Mais pas besoin d'aller à Dominique Sainte-Lucie là. On peut le faire directement chez nous, en l'occurrence à l'auberge La Vitre. Ok, c'est magnifique. Et en ce moment, alors il y a de la place. Comment ça se passe? Il faut attendre quelle période? Eh bien, c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes complets. Ah oui, quand même. C'est que ça fonctionne bien. Donc ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que nous aurons de la disponibilité plus ou moins d'ici 2 semaines. Ok,
Ok, très bien. Il faut faire vite, j'ai envie de dire, mais très très vite pour être sûr d'avoir une place. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Voilà, je vois expert massage. Tout à fait. Alors, on fait également des massages au niveau de l'auberge de la Vieille Tour. Des massages de 30 minutes, de 60 minutes, de 90 minutes, véritablement pour pouvoir se relaxer et prendre soin de soi. Il faut dormir à l'hôtel ou pas forcément? Non, pas forcément, puisqu'en fait, vous pouvez le faire dans le cadre de votre journée détente, par exemple. Et même sans? Même sans, juste en nous appelant. Vous réservez au préalable, c'est préférable, pardon. Et ensuite, on vous confirme le jour et l'heure. Mais c'est magnifique, on peut voyager sur notre propre territoire, hein, donc c'est génial. Ben, je vous donne rendez-vous à l'auberge La Vieille Tour en Guadeloupe, au Gosier. Merci. Allez, on continue, on va voir Séverine. Alors, je suis là. Envie d'ailleurs. Ah oui, j'ai envie d'ailleurs. De voyage. Avec un grand panneau Bénin. Donc je pense qu'on va voyager vraiment loin Africa. ici. Ah. Alors bonsoir, vous êtes Ronnie Dunker sur Ronnie Pierre-Victor, agent de voyage chez Envie d'ailleurs. Pour tous les gens qui ont envie d'aller voir ailleurs, que ce soit dans la Caraïbe ou sur Terre. Ah, donc pas que les voyages lointains sur Terre, donc n'importe où sur la... Exactement, que ce soit au sein d'une croisière, des voyages privés, des voyages de groupe. On est disponible pour monter tout type de voyage, tout type de projet de voyage. Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui sur le stand plus particulièrement? Alors, à l'occasion du salon, on a voulu mettre 2 destinations du continent africain en avant, que sont le Sénégal et le Bénin, à travers diverses offres. Et je dois dire que depuis que le salon a ouvert, on a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir sur le continent africain. Nous avons des invités qui sont venus du Sénégal et du Bénin spécialement pour présenter les destinations aux différentes personnes qui sont sur le salon. Et je dirais que ça fait carton plein, les gens aiment beaucoup et ça intéresse vraiment les gens d'aller vers ces destinations. Est-ce qu'en dehors du salon, les gens savaient qu'on pouvait voyager et créer... concevoir un voyage. En fait, c'est que vu qu'on met un peu en avant sur le stand ces destinations, on se rend compte que quand les gens viennent nous voir, ils ne viennent pas par curiosité, ils avaient déjà envie d'aller vers ces destinations-là. Et en fait, ça concrétise un peu, si vous voulez, des souhaits ou des rêves ou ce genre de choses. Ils viennent nous dire « Ah, mais ça fait longtemps que je veux aller sur cette destination. » Et donc, ça tombe à point nommé. Ah, donc c'est pas juste vendre du rêve, c'est vous acter les rêves, vous les concrétiser. Exactement, c'est l'idée du voyage, j'ai envie de dire. Sur des destinations où les émotions peuvent être fortes, où il y a vraiment ce dépaysement, cette découverte vers d'autres cultures et tout ça. Et les gens semblent assez attirés par ça. Est-ce que vous diriez que les gens sont de plus en plus en recherche justement de voyage? Est-ce qu'il y a de plus en plus donc de gens en fait qui souhaitent voyager justement? J'ai l'impression que oui, et puis ce qui est étonnant, c'est que maintenant on peut se dire que les gens, si vous voulez, avant avaient peur de la barrière de la langue, donc aller sur des destinations qui leur étaient un peu plus familiers. Et maintenant, ils n'ont pas peur de dire que ouais, le Japon m'intéresse, la Chine m'intéresse, l'Afrique m'intéresse. Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, nous, on propose tout ce qu'il y a sur Terre parce que je me rends compte que les gens veulent vraiment tout type de voyage. Chacun a ses centres d'intérêt, mais au final, c'est très très large et ça va sur tous les continents. Alors si là maintenant tout de suite je me dis moi je veux partir destination un peu folle et à laquelle peut-être personne ne pense ou pas beaucoup de gens ne pensent, et que vous me proposeriez quoi? Le continent africain, ça peut être le Kenya pour aller faire un safari, ou le Bénin ou le Sénégal. Ce sont des destinations que beaucoup de gens connaissent sur le papier, mais peu de gens ont vraiment découvert. Donc si vraiment vous voulez du dépaysement, une destination qui vraiment va vous laisser des souvenirs impérissables. Voilà, Envie d'ailleurs est là avec ses offres. N'hésitez pas, venez nous voir et on fera le nécessaire pour que vous puissiez accomplir un voyage de rêve. Un voyage de rêve, pourquoi pas direction l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et bonne continuation sur le salon. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Alors c'est vrai que les destinations lointaines comme ça, on n'y pense pas forcément, et qu'il y a de plus en plus de gens, ou alors si, comme il disait, les gens y pensent, mais ne concrétisent pas. Oh, tu es là. Tu viens au Bénin avec moi? Ouais, allez, pourquoi pas. Ouais, ça me dirait bien. Super. Oui, pour se rapprocher un petit peu de notre culture, enfin de ma culture en tout cas. Et des origines, et peut-être mieux comprendre d'où tu viens. Voilà, tout à fait. Alors tu as déniché autre chose? Alors oui, justement, je parlais de culture. Oui.
En fait, tu vois, je suis un petit peu métissée. Oui. Et j'ai des origines de la Désirade. Ah, de la Désirade. Oui. Donc je connais très bien la Désirade et j'aimerais bien que vous partagiez en fait ce que je sais, ce que je connais de la Désirade. On va aller voir le stand. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez 3 secondes à m'accorder? Ben alors donc du coup on a la destination de la Désirade, c'est ça? Désirade, les Saintes et Marie-Galante nous proposons, mais essentiellement la Désirade, comme nous sommes une compagnie maritime 100% désiradienne. Donc c'est quoi la compagnie? C'est la Comadile en fait, donc nous proposons au départ de Saint-François à l'île de la Désirade, Marie-Galante et les Saintes. Qu'est-ce qu'il y a de beau à voir à la Désirade? À la Désirade, il y a plein de choses à voir, souvent sous-estimées cette île. Il y a les belles plages, les beaux paysages et surtout le jardin botanique à visiter. D'accord, donc ça c'est à côté du collège, c'est le botanique du cactus là c'est ça? Tout à fait, c'est tout à fait là et en fait souvent les gens disent botanique, ils sont pas trop chauds, mais après franchement c'est une vue imprenable sur la Désirade, des choses à faire et c'est surtout à votre rythme. Super. Il y a des bons petits restos, manger là-bas. Ah, je vous conseille le meilleur restaurant de l'île, c'est La Paillote. Donc vous mangez les pieds dans le sable avec des produits 100% frais, local et surtout goûter le poulet cajou. Ah, poulet cajou, j'adore ça, magnifique. Elle est où Séverine? J'espère qu'elle a entendu tout ça parce que j'espère que vous surtout vous avez bien retenu la destination où il faut aller, la Désirade. Il y a aussi Marie-Galante, il y a aussi les Saintes. Donc on est conviés à aller voir les iguanes à la Désirade, manger le poulet au cajou, magnifique. Eh ben c'est super. Alors on va retrouver Séverine. Peut-être qu'elle a de belles choses aussi à nous raconter. Alors, toujours autant de monde au salon. Donc voilà, c'est normal, hein, c'est attractif. On a envie de voyager, de sortir de notre quotidien. Donc je retrouve Séverine. Théis? Oui. Tu devineras jamais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rencontré quelqu'un? Ah, j'ai retrouvé quelqu'un plutôt. T'as retrouvé quelqu'un? J'ai retrouvé l'ananas géant. Ah, où j'ai elle trouvé est? son QG. Elle est quelque part par là, sur le stand de Haut-Tropique. Ah d'accord, bon, on va peut-être enfin... Elle est en train de se préparer. Attends, on va lui laisser un petit peu de temps de se préparer justement pour la recroiser de nouveau, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc moi, elle est sur le stand Amérique du Sud, Haut-Tropique, Afrique, je vois Moyen-Orient, tu imagines? On va aller voir de quoi il s'agit. En tout cas, moi, ça m'a donné envie parce que les images qu'elles ont exposées sont juste incroyables. Oui, tout à fait, on avait déjà vu ça hier. On était en admiration devant toutes ces images, en mode ça donne vraiment envie de voyager, vraiment envie de partir. Ouais, donc on va aller voir. Allez, on va aller voir. C'est parti. Ah, elle n'est pas encore tout à fait prête, notre ananas. On y va. Ah. Hop là, je viens par ici. On a retrouvé l'ananas géant qu'on avait croisé tout à l'heure et on découvre qu'elle vous appartient ici à Haut-Tropique. C'est ça, c'est bien cela, c'est l'ananas. Alors pourquoi l'ananas? Parce que tout simplement, quand on pense le stéréotype des vacances, les premiers mots qui viennent à la tête quand on parle de vacances, c'est tropique, tropical, c'est pineapple, ananas, c'est fruits de la passion, coconuts, etc. Et tous les cocktails qui vont avec. Voilà, donc c'est pourquoi nous on a choisi notre mascotte en mode ananas, qui représente bien notre agence et l'esprit de vacances. D'accord, elle a déjà permis de ramener beaucoup de monde, j'imagine. Absolument, elle fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux puisqu'elle passe dans tous les stands, elle ramène du monde au sein de l'agence et du coup beaucoup font la photo avec Haut-Tropique et tag Haut-Tropique aussi également sur leurs réseaux sociaux. Donc ça fait vraiment une belle pub. Je reconnais que j'ai fait la photo, elle n'est pas encore sur les réseaux, ça va pas tarder, mais dès que je l'ai vue rentrer tout à l'heure dans le salon, j'ai couru la voir pour faire la c'est photo. top, c'est tout. Je sais qu'il y a des témoins qui m'ont vu. Absolument, c'est top. Alors ici, du coup, vous proposez quoi exactement? Alors nous, Haut-Tropique, c'est une agence de voyage locale créée il y a bientôt 5 ans, donc ça fait 4 ans qu'on existe. Et on propose tout ce qui est circuit organisé pour les groupes, pour les individuels. On propose aussi beaucoup de road trip en voiture, beaucoup de croisières. On propose également beaucoup d'escapades, donc de courts séjours dans la Caraïbe. On fait du sur-mesure également pour des clients qui auraient des idées un petit peu farfelues. Quel genre d'idées farfelues par exemple? Par exemple du trekking, des hébergements bivouac à l'étranger, par exemple des autotours comme on avait fait l'an dernier sur les lieux de tournage d'Harry Potter en Écosse. Ah oui. Voilà. Ah ouais. Ouais, on fait aussi beaucoup de choses comme l'hiver en Laponie, des voyages pour découvrir les aurores boréales, etc. Donc franchement, beaucoup d'expériences enrichissantes, immersives.
Et puis c'est surtout qu'on est des passionnés. Donc on vient d'entendre, on le voit dans l'équipe juste à côté, des passionnés qui ont d'ailleurs des magnifiques lunettes, à ce que je vois, pour bien illustrer les voyages. Les lumières sont vertes, voilà, là je vois avec des palmiers, avec des flamants roses. C'est les vacances chez nous, vous l'aurez compris. Chez Eutropique, c'est les vacances, c'est la détente, le bien-être. Nous, notre équipe, c'est une équipe de passionnés, donc on vend vraiment une prestation, on est proche des clients, on est vraiment dans des produits enrichissants, voilà, des expériences uniques, voilà. Et donc, quelles offres on peut trouver aujourd'hui sur ce salon? Alors nous, pour nos offres, pour nos circuits organisés, que ce soit Thaïlande, Vietnam, Japon, Corée du Sud, on propose des réductions de 50 € par personne sur ces circuits-là. Ensuite, pour ce qui est des croisières, on va proposer des crédits de bord, on va proposer des attentions en cabine, on va proposer d'offrir les frais de dossier également. Voilà, ce sont des petites offres qu'on met en place. Ouais. En tout cas, ça donne vraiment envie. Surtout, est-ce qu'on peut voyager avec la nana? Oui, je pense qu'on va essayer de voir avec les compagnies, quel bagage hors norme on devra prendre, quel siège qu'on va lui mettre. C'est ça, quelles conditions. Je suis pas sûre que ce soit un nana qui puisse voyager en soute. C'est ça. Et en plus, la nana devient une VIP, donc il va falloir personnalité. Et sponsorisée peut-être. Exactement. On va négocier ça. Super. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et puis à bientôt chez Eutropique. À bientôt sur MyTV Caraïbes. Super. Du 27 février au 1er mars. Voilà. Donc, Athéis, tu es de nouveau de la croisière et des vacances. 2026, c'est l'année du plus. Plus de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances du 27 février au 1er mars au Palais des Sports d'Igosier avec la région Guadeloupe, l'agence Panchard, Air France et MSC Croisières. Du 27 février au 1er mars, ne manquez pas la 4e édition du Salon du voyage, de la croisière et des vacances. 2026, c'est l'année du plus. Plus de destinations, plus de compagnies aériennes, plus de croisières, plus de gîtes, plus de loisirs. Cette édition s'annonce exceptionnelle. Vos prochaines vacances commencent ici. Salon du voyage, de la croisière et des vacances du 27 février au 1er mars au Palais des Sports d'Igosier avec le département, Corsair, l'agence Panchard et Costa. Appelle Brico et tu dis que je suis énervé. J'ai pas son numéro, envoie-le-moi. Je te dis. Bonsoir, on est de retour sur MyTV Caraïbes en direct du salon du voyage, de la croisière et des vacances. On est là actuellement sur le salon de MyTV Caraïbes et je suis en compagnie notamment de Reda et Fabrice qui sont justement les organisateurs et co-organisateurs de cet événement. Un événement d'ampleur, comme vous avez pu le voir dans les directs précédents, il y a énormément de monde, énormément d'exposants, donc ça a été un grand événement à organiser. Oui, cette édition était relativement facile parce que c'est la 4e édition, donc maintenant les choses sont rodées. Donc les choses sont rodées, 4e édition, mais est-ce que par rapport aux éditions précédentes, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ce qui est différent, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde, autant au niveau des exposants que de public. Donc ça donne plus de moyens, donc on peut mieux travailler et on a étoffé l'équipe est plus importante. Donc ça nous a aidé à réaliser un salon exceptionnel. Et l'équipe justement plus importante, il y a combien de personnes qui sont mobilisées aujourd'hui justement? Aujourd'hui, on est pas loin d'une quinzaine. Une quinzaine de personnes qui sont à différents postes. À différents postes dans tous les domaines, communication, logistique, accueil. Donc déjà une grosse équipe. Et justement par rapport au nombre d'exposants, au nombre de stands, qu'est-ce qu'on on a à combien? Les exposants là, on était obligé de s'arrêter à une centaine d'exposants parce que maintenant il faudrait pousser les murs. Donc l'année prochaine, on va peut-être s'agrandir, on va louer d'autres salles au Palais des Sports, qui est un magnifique outil pour ce genre d'événement. Et donc on va peut-être sectoriser un peu les exposants, on va voir, on est en train de réfléchir. Mais il est évident que là, on change de niveau. L'année prochaine, ça sera vraiment un niveau exceptionnel, quoi. Parce qu'il y a énormément de demandes. Et donc s'il y a énormément de demandes, j'imagine que là-bas c'est aussi ça qui est à l'origine de ce salon du voyage, c'est qu'il y avait une demande, peut-être d'autres raisons qui ont fait que cet événement oui, disons qu'on a deux pôles d'intérêt, c'est
l'international et le local. Et le local est de très grande qualité. Et en Guadeloupe, on a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup d'activités touristiques. Donc, ce qui fait que ça donne un salon important parce que bon, aussi bien on peut prendre l'avion, le bateau ou louer des gîtes en Guadeloupe, être très bien en Guadeloupe, les plus belles plages de la Caraïbe. Il y a donc largement de quoi faire. Nous n'avons pas fini de promotionner l'offre locale et internationale. Et on voit régulièrement courir partout, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à superviser. Comment ça se passe justement actuellement sur le terrain? Effectivement, il y a plusieurs... déjà sur le Palais des Sports, nous avons plusieurs plateaux. Donc nous avons le plateau principal où il y a tous les exposants. Et au sein du Palais des Sports, nous avons un plateau pour l'animation, une grande zone de restauration, parce que qui dit une grande foule, il faut aussi mettre les paramètres à côté pour satisfaire cette foule, avec justement de la restauration, pour qu'ils puissent être à l'aise. Puisque l'objectif, effectivement, quand on a une telle grande manifestation, les gens quand ils viennent ici, ils viennent pas juste pour rester 30 minutes, 1 heure de temps. Donc ils viennent passer un moment agréable au Palais des Sports. Donc c'est une sortie familiale. Donc il est important effectivement de mettre les infrastructures pour passer cet agréable moment sur le Palais des Sports. Justement, dans les infrastructures qu'on peut retrouver pour permettre à ces familles de venir en famille, qu'est-ce qu'on retrouve notamment? On retrouve déjà pour les parents qui ont des enfants de bas âge, nous avons mis en place une garderie. Parce qu'effectivement, se balader au sein du salon avec des enfants, c'est peut-être pas évident. Donc nous avons mis en place une structure avec une garderie surveillée, encadrée par des professionnels, où les parents laissent l'enfant et peuvent rester plus longtemps sur le salon et flâner. Parce que justement, il y a beaucoup de monde, donc ça prend aussi un temps de traitement sur chaque poste des exposants. Vous avez une idée du temps moyen que les gens passent quand ils viennent au salon sur la journée? La moyenne, ça en général entre 2 heures de temps, la moyenne. 2 heures de temps. Mais il y a des personnes qui restent toute une matinée parce qu'ils savent qu'ils peuvent se restaurer, qu'ils peuvent voir de l'animation. Justement, on meuble toute la journée avec des animations. Et ce sont des animations qui sont liées à la promotion du tourisme, puisqu'en fait, c'est le volet culturel de la Guadeloupe. Et en Guadeloupe, bien sûr, la culture a une part très importante en termes de support et de promotion. Qu'est-ce qu'on peut retrouver, qu'est-ce qu'on a pu déjà retrouver comme animation? J'ai vu un petit peu de capoeira passer ou quelque chose comme ça, ou peut-être un autre art martial? On a les activités, effectivement, capoeira, mais on a aussi tout ce qui est local, le groka, la kizomba. Justement, dans 1 heure de temps, va démarrer un grand show animé de bachata. Bon, alors effectivement, c'est de culture étrangère, mais nous sommes de la Caraïbe, et effectivement, de la Caraïbe, il y a aussi d'autres choses. Et ça permet aussi de montrer cette diversité culturelle à travers les offices de tourisme qui sont présents sur le salon. Parce que si on fait la grande bachata ce soir, c'est parce que nous avons une délégation de Saint-Domingue qui sont présentes pour pouvoir promotionner la destination Saint-Domingue et surtout de pas seulement miser sur la destination Punta Cana qui est très connue et très prisée en juillet-août, mais de dire aussi que toute l'année on peut se rendre à Santo Domingo, la capitale, voir autre chose. Et justement la présence de cette délégation pour organiser un réceptif pour les passionnés d'athlétisme, puisque cette année-ci, Saint-Domingue reçoit les Jeux de la Caraïbe et ça permet de pouvoir promotionner cette destination au mois de juillet à la capitale et non pas seulement à Punta Cana et inciter tous nos visiteurs à soutenir l'équipe nationale, mais en jouant l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir une des manifestations sportives, mais ils vont aussi s'amuser et visiter Saint-Domingue. C'est ça, donc avoir vraiment finalement ce package, on vient soutenir toute l'équipe. On sait déjà combien il y a de personnes qui vont y participer à cette compétition? La délégation, je crois, est d'une 40aine de personnes. C'est déjà pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'activités. Et il y a aussi des encadrants, donc il y a des gros staffs, donc ça va être assez costaud. Et là maintenant, on attend que nos visiteurs puissent prendre les packages pour pouvoir se rendre à Saint-Domingue pour soutenir cette équipe.
Alors, vous parlez justement du fait qu'il y a des gens qui sont venus en Guadeloupe pour ce salon. On a croisé déjà l'une ou l'autre personne notamment. C'était une volonté de faire venir des personnes de l'extérieur pour qu'ils, eux, parlent peut-être mieux encore de leur destination. C'est le but de la présence des offices. Hein. Ce sont les meilleurs ambassadeurs de leur destination. On parle d'escapade, mais il faut aussi avoir des professionnels qui puissent en parler, qui puissent proposer des circuits, qui connaissent leur territoire, qui connaissent leur circuit. Et c'est la force des offices de présenter les atouts de leur destination. Alors effectivement, nous avons un volet beaucoup plus important en termes d'offices de la Caraïbe. Mais l'objectif du salon, effectivement, c'est d'avoir aussi, peut-être par exemple l'année prochaine, des offices de destinations internationales comme Canada, Amérique latine, voilà, qui sont déjà en demande pour l'édition 2027. Donc qui est déjà en train de se préparer, j'entends. Ah bien sûr. Dès lundi, nous attaquons le salon 2027. Pas de repos après un long week-end et toute une préparation. On enchaîne pendant que c'est chaud. Le débriefing déjà avec toutes les équipes. Et pendant que c'est chaud, on n'oublie rien. On a pu observer tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas. Donc on va faire en sorte que dans un an, ça soit parfait. Et donc ça prend un an pour préparer un événement comme ça ? Pratiquement, oui. Parce qu'il y a certains organismes où il y a beaucoup d'inertie. Il y a des accords que nous avons eus il y a 3-4 jours. Ah oui, donc... C'est voie de négociation. Oui. Ok, donc des participants, enfin des stands qui venaient participer notamment. Enfin, on va pas les nommer, mais tout le monde ne réagit pas à la même vitesse. Mais bon, maintenant, compte tenu du succès, là, je pense que les gens vont être beaucoup plus réactifs. Et par rapport aux éditions précédentes, il y a plus de monde, plus de visiteurs ? Ah oui, là, on change de catégorie, là. Oui. Là, c'est pratiquement, je pense qu'on va faire 30-40% de plus que l'année dernière, voire plus. Et donc, ça représenterait, chiffré, de combien de visiteurs à peu près ? Là, je pense qu'on va dépasser on va être autour des 10 000 visiteurs. C'est énorme. Donc